Dans un petit village de thé sur la belle île de Zizou, il y a une petite fille qui se tient toujours debout au bord de la plage pour appeler sa mère à chaque fois qu'elle va plonger, bien que la mère et la fille ne vivaient pas dans la même maison car la mère a un nouveau mari. Son père est décédé il y a de nombreuses années. À cause d'un voyage à la plage, elle a dû vivre avec sa grand-mère aujourd'hui, et Zin est venu se montrer à sa mère à propos d'un poème qu'elle venait de remporter la 2e place. Pourtant, la mère de Gansil a continué à plonger parce que, pour elle, seul le poisson était la chose qui pouvait nourrir ses enfants debout sur la berge, le stupide. L'ami Gansil accompagne toujours Zin en silence, même s'il était jeune, Gansil voulait déjà pour prendre soin des Zin, et il a même tout sacrifié pour Zin de retour à la maison, Zin. Elle a reproché à sa mère de ne prêter attention qu'à chaque poisson et d'ignorer son poème primé. Ma mère m'a dit, « Que fais-tu parce qu'on ne peut pas changer le pêcheur ou le faux escargot ?» Je l'ai rapporté à ma grand-mère, à mon oncle et à cette maison, comme des érudits pour le faire. Mais elle ne m'aimait pas, elle a dit que je devenais de plus en plus comme ma mère. Alors je ne voulais plus te voir, il m'a même payé assez de poissons à manger, et quand il a vu que j'étais bon à l'école, il m'a même dit de voler toute chance à mon vrai neveu bien qu'elle aimait Zin. Vraiment, Madame Gansil ne pouvait pas laisser sa fille rester ici parce qu'elle n'avait pas les moyens d'élever Zin. Pour bien étudier au même moment, le nouveau mari de Madame Gansil venait de rentrer chez lui, il était également très gentil d'inviter Zin à rester pour le dîner, mais elle a dû partir à cause de ce que sa mère avait juste dit ce soir-là. L'éditeur a lu le poème des Zin et en a discuté avec Gansil ou lui a apporté retour en direct, mais elle pense que l'argent n'est pas là, et cette maison est aussi louée. J'allais le reprendre pour servir mes frères et sœurs avec d'autres mères. En réponse, le mari a dit qu'il savait que j'essayais de rester ici juste pour être proche de mon fille bien-aimée. Dès qu'elle ouvrit les yeux, elle traversa la colline en passant devant la maison de sa mère. Et elle a commencé à apprendre la plongée à partir de l'âge de 510 ans, mais Madame Gansil s'y oppose avec véhémence. Elle voulait qu'Zin vole haut et vole loin, pas poursuivre ce travail difficile même si elle mourait. Elle n'a pas fait plonger Zin immédiatement après, Gansil s'assit pour lire le poème de sa fille encore avec des larmes aux yeux. De ce côté, le fils de l'oncle fut éduqué par ses grand-mères, tandis qu'Zin devait aider dans la cuisine pour les servir à l'extérieur. Gansil a apporté le poisson à vendre à l'oncle d'Zin, sachant que cette maison n'achète toujours que 5 enfants à cause de la exclusion de Zin. Alors Gansil en a amené 6 et a dit que l'un d'eux était libre pour Zin en même temps. Madame Gansil est soudainement arrivée à la maison et a lancé 2 chaînes de poissons sur leur famille. Elle était en colère quand cette maison a traité sa fille comme ça, il ne l'a pas nourrie. Il l'a même fait travailler comme servante. Madame Gansil a immédiatement donné un coup de pied dans le bol qui se trouvait chez Zin. Se lavant et retira la main de sa fille, c'est à cause du poème émouvant qu'Zin. Elle a écrit qu'elle était confiante de le faire dans son poème. Zin parle de sa mère. Jour après jour, je cherchais toujours un trésor, malgré la tempête et le vent. Venue à cause du trésor, à cause du pêcheur, ma fille a dû attendre. Et ses bottes plongèrent pour le trouver avant qu'elle n'arrive. Où est ma mère? Pourquoi n'est-ce pas que je n'arrive pas à y croire? Je suis toujours à la recherche d'un pêcheur, donc je ne peux pas remonter ou trop étouffé dans l'eau. Ce cœur semble être sur le point de se briser à cause de l'inquiétude qui t'attend désespérément. Oh, pêcheur haineux, si le poisson vaut 100 soldats, laissez-moi payer une de mes journées. Toujours humide. Ma mère a plus mal au dos, cela fait longtemps que je crie férocement. Je veux envoyer 100 soldats par jour, que ma mère se repose et vive une vie heureuse. Madame Gansil versa des larmes en le lisant, elle pense que le poème doit être de première classe. Pas de première classe, bien que la vie soit très difficile maintenant, Gansil essaiera pour le bien des Zin. Elle veut que sa fille ait un avenir brillant, et non qu'elle vive une vie comme la sienne. Le lendemain, Zin est rentré chez lui et a pleuré alors qu'il n'était qu'un adjoint. Elle a 37 voix tandis que la 2e place, Manji, n'a que 28 voix. Cependant, il était aussi le président de la classe à cause de ses enfants et petits-enfants. Zin ne voulait pas accepter cette vérité injuste, même si sa mère l'avait conseillé tout au long du processus. S'asseoir à côté du fonctionnaire pense aussi que c'est absurde. Immédiatement après, Madame Gansil s'est rendue à l'école pour rencontrer l'enseignant principal. Elle a vu le poème de première classe du Mangus lorsqu'elle a écrit sur son père militaire loyal. Elle pense que le poème n'a aucun sens, ce n'est qu'un compliment comparé au poème des Zin. Pourtant, être encadré d'un plaquage d'or suspendu de manière solennelle semble embarrassant. À l'intérieur, Madame Gansil a donné à l'institutrice principale des gâteaux de riz ainsi que quelques paires de chaussettes et un peu d'argent dans le but de demander à l'enseignant d'aider ma famille en tant que chef de classe. Ces choses qu'elle a obtenues sont dues au travail acharné sur lequel elle a travaillé ces jours-ci. En sortant, je sais à quel point ma mère s'inquiète pour moi. Elle a donc dit qu'être le président de classe des 2 classes adjointes est la même chose. Bien qu'il ait dit cela pour réconforter sa mère,
dans son corps et dans son esprit. Il ne voulait pas accepter le mot adjoint. De retour chez elle, Madame Gansil a décidé d'arrêter de fumer. Elle voulait elle-même vivre longtemps pour s'occuper des saints. Et surtout, elle veut voir sa petite fille réussir. Mais les choses ne se sont pas passées comme elle l'avait prévu. La santé de Madame Gansil s'affaiblit de plus en plus à cause de sa profession de plongeuse sous-marine. Elle a dû l'inviter au palais au lieu d'aller à l'hôpital pour se faire soigner. Ezin le savait, alors il a brûlé tous les scaphandres de sa mère. Puis elle est allée à la plage pour sortir un peu de l'océan. La mère avait déjà emporté son père, et maintenant elle allait emmener sa mère avec elle. Ce soir-là, Gansil se rendit chez la grand-mère d'Ezin. Gansil voulait que sa belle-mère l'accompagne pour prendre une photo de la relique. Mais Gansil avait très peur d'y aller seule. La belle-mère de Gansil, Ezin, a emmené Gansil chez sa grand-mère. À l'avenir, quand tu m'épouseras, prends la main de mon oncle. Si vous vous mariez sans vos parents, vous pleurerez. Tout le monde doit être la même fille. Même si les parents meurent en premier, les enfants doivent toujours vivre. Ezin s'est assise et a pleuré et ne voulait pas que sa mère en dise plus. Elle ne pouvait pas non plus s'attendre à ce que ce soit le dernier repas avec sa mère bien-aimée. Madame Gansil a ensuite serré Ezin dans ses bras et a chanté une berceuse à sa fille pour qu'elle s'endorme. Et puis elle était loin du soleil pour toujours. Laisser sa petite fille vivre seule au milieu d'une vie pleine de ténèbres. Les jours des funérailles de Madame Gansil, Wansi est toujours présent pour s'occuper d'Ezin. Il savait qu'il n'y avait plus personne d'autre à Ezin maintenant. Et qu'il était celui sur qui elle pouvait marcher à ce moment-là. La nostalgie de la mère ne s'est jamais apaisée dans le cœur d'Ezin. En la regardant pleurer avec des larmes, Wansi pleurait aussi à chaque douleur. Madame Gansil a laissé derrière elle Ezin avec ses 2 enfants, avec son nouveau mari. La personne qui construisait sa bouche suppliait toujours Ezin de rester ici, dans le but de prendre soin des enfants afin qu'ils puissent aller pêcher l'esprit tranquille. Voyant qu'ils étaient trop jeunes, Ezin n'avait pas à partir. Elle n'a accepté de rester que pour une période de temps, mais elle est restée d'une saison à l'autre. Tout simplement parce que le Créateur lui a promis toutes sortes de choses. Il a promis de laisser partir le soleil lorsque le plus jeune frère entrerait en première année. Ezin croyait cela. Alors elle et Wansi ont travaillé dur pour enlever le jardin de choux pour lui. Y compris la prise en charge des enfants. Bien que ce soit difficile, Ezin se souvint de ce que sa mère avait dit. Que si vous vivez, vous vivrez, et qu'un jour vous oublierez la douleur de perdre votre mère. Chaque jour, Wansi va voir la femme pour parler de la perte de cuivre. Et il avait toujours un panier de poissons à la main pour le fils. Comme lui, Ezin se sent moins seul au milieu d'une vie chaotique. Puis un jour, le soleil a décidé de quitter cette maison. Il ne voulait pas qu'Ezin parte, alors il lui a promis de l'aider à devenir poète et à entrer à l'université. Ezin y croyait, alors elle décida une fois de plus de rester. Le temps passe comme ça, Ezin doit aller vendre du chou à l'œuf. Et Wansi vend du poisson à sa famille. Comme si la personne qui s'occupait des 2 cabines n'était qu'un Wansi. En ce qui concerne le fils, il vous suffit de vous concentrer sur les livres de poésie. Ce n'est pas qu'elle aime le lire éternellement. Mais en partie parce qu'elle est très timide à l'idée de porter un uniforme assis au milieu du marché comme ça. Quant à Wansi, il ne se souciait de rien d'autre que de s'occuper d'Ezin. Wansi n'a même pas de rêve à lui. Ce qu'il voulait le plus, c'était l'aider à réaliser son rêve d'aller à l'université. Prenez les uns à l'endroit, puis ramassez les uns au bon endroit. Ensuite, remplacez-la par une planche de bois avec un fauteuil de tête pour vous asseoir confortablement. Tout se passe d'une saison à l'autre. Tous 2 sont maintenant devenus de grands étudiants, hommes et femmes. Wansi a également remplacé Ezin par une chaise plus moelleuse afin qu'elle puisse être à l'aise pour lire. Quant à lui, ce n'est pas grave tant qu'elle est heureuse. Puis un jour, la grand-mère de Wansi est venue au marché, sachant que quelque chose n'allait pas. Alors Ezin s'est rapidement enfui. Elle était en colère à l'idée de retourner la charrette de choux d'Ezin parce qu'elle continuait à la vendre à côté de la poissonnerie de sa famille. Elle est prêtre, elle est donc très superstitieuse. Elle pense qu'Ezin est une fille avec le fantôme d'une mère, donc elle ne peut pas être avec son neveu Wansi. Se tenir à l'autre extrémité du soleil n'est pas non plus moyen. Elle l'a provoqué en lui disant qu'elle ne voulait pas non plus s'asseoir, et elle s'est rapidement enfuie. Au bout d'un moment, Wansi ramassa les chaussures pour Ezin, et il insista sur le besoin de les mettre sur ses pieds sans rien dire. Sur le chemin du retour, Ezin a dit que jouer ensemble s'appelle sortir ensemble. Je veux juste m'asseoir à côté de votre stand pour faire un beau successeur. Si vous ne me le donnez pas, je ne prends même pas la peine de le prendre. Le frère aîné a déjà enlevé mes parents, donc je pense que je veux vivre ici. Je veux épouser un garçon de l'île, je me marierai à Séoul à tout prix. La personne qui ne connaît même pas le mot nostalgie, comme lui l'est encore moins. La vache morte vouante, pourquoi est-il aussi stupide qu'une moule? Je préfère aller avec une statue de pierre pour passer du temps avec toi.
En réponse, Wansi a dit qu'alors j'ai sorti la main dans ma poche. Trouvez un sac de garçon de Séoul et piquez-le dedans. Mais comment le soleil peut-il l'être parce que c'est son habitude? Les deux hommes ont traversé un champ poétique de fleurs de canola. Wansi doit toujours avoir un panier de poissons à la main pour Ae-jin. Au cours des 10 dernières années, il lui a toujours donné du poisson, non par pitié. Ae-jin voulait vraiment savoir quelle en était la raison. Au lieu de répondre, il mit sa main dans sa poche pour saisir fermement la main d'Ae-jin. Il a donné à sa bien-aimée un baiser surprise et a dit « Je ne serai pas avec vous, je veux vivre avec toi ». Peu de temps après, les deux hommes se sont donné de doux baisers au milieu d'une scène poétique. Mais Ae-jin a toujours insisté sur le fait qu'il ne prendrait jamais de Wansi. Et vous n'avez pas à vous en soucier. Rentrez à la maison dans l'excitation du premier baiser. Aujourd'hui, c'est vraiment le printemps de la vie du soleil. Le plus jeune frère mangeait du riz et le deuxième frère était introuvable. Alors il avait peur d'aller le chercher. Quand elle ouvrit cette armoire, ce n'était que lorsque l'infirmière et sa maîtresse s'y cachaient. Les deux entendirent le bruit du soleil qui revenait. Ils ne savaient donc pas où se cacher. Cette nuit-là, la maîtresse n'a pas accepté de s'occuper du beau-fils de son ex-femme. Allongée à l'intérieur, Ae-jin avait tout entendu et elle n'avait pas d'autre choix que de partir. Le lendemain, Ae-jin se rendit chez sa grand-mère. Elle allait demander à reculer. Mais il n'y avait pas de chambre privée ici. Pendant ce temps, l'oncle veut toujours aller à l'usine pour travailler. Mais de cette façon, le rêve d'Ae-jin de devenir poète disparaîtra en fumée. Ae-jin était en colère quand il a vu sa maîtresse prendre la photo poétique de sa mère. Immédiatement après, elle a voulu que l'aidant lui verse son salaire pendant de nombreuses années. Des frais de scolarité, de l'argent pour s'occuper des enfants et de l'argent. Il lui a promis de l'envoyer à l'université. Debout à côté de sa maîtresse, il ne l'accepta pas. De plus, son mari n'a plus d'argent de poche, et encore moins payé le salaire d'Ae-jin. Ae-jin ne sait plus à qui demander de l'aide à part Ae-jin. C'est là qu'elle lui raconta que son oncle l'avait forcé à aller travailler à l'usine. Maintenant, elle n'avait nulle part où aller. Ae-jin ne savait pas non plus quoi faire parce qu'il ne pouvait pas ramener Ae-jin chez lui. Le rêve d'Ae-jin d'entrer à l'université. Son rêve de devenir poète s'est également éteint peu à peu depuis. Ae-jin bouda quand il lui avait promis de tout lui donner. J'ai promis de choisir la lune pour que vous réfléchissiez à un moyen maintenant. Wang Zit a immédiatement serré Ae-jin dans ses bras et a versé des larmes avec elle. Et puis les deux auront un plan vraiment fou dans un avenir proche. De retour à la maison, Ae-jin prit la robe de la maîtresse de sang pour la porter. De plus, elle a mélangé des bijoux parce que c'est l'argent qu'elle mérite. Elle n'a pas non plus oublié d'apporter une photo de sa mère. Pendant ce temps, Wang Zit a mélangé une pile de bijoux de grand-mère. Jusqu'à présent, il n'a pas manqué de soleil épais à cause de la peur. Mais à cause du soleil, il peut tout faire. Leur plan était de monter à bord d'un bateau et de fuir vers le continent. Ils n'auront pas la chance de revenir ici. Désormais, ils doivent vivre et mourir ensemble. Le lendemain matin, le personnel du navire a voulu vérifier leur carte de séjour. S'ils ne peuvent pas le corriger, il sait aussi qu'il s'agit d'un mineur. Wang Zit était sur le point de le soudoyer avec une bague. Mais Ae-jin l'arrêta immédiatement. Elle l'a bruyamment défié de nous jeter à la mer. Il voulait savoir ce qu'ils étaient tous les deux. Il a donc immédiatement dit qu'ils étaient mari et femme. Les adultes peuvent se marier, mais les enfants peuvent se marier. Puis elle emporta l'argent comme si de rien n'était. Lorsqu'ils sont allés sur le continent, ils se sont tous les deux arrêtés dans un magasin d'or pour vendre les bijoux. Cependant, le propriétaire soupçonnait que ce n'était pas le leur. Il n'a donc pas pu le racheter. Ce soir-là, ils se rendirent tous les deux dans une hutte pour demander à passer la nuit. Ae-jin a dit que nous venions d'avoir nos portefeuilles accrochés. Nous n'avions donc pas de carte d'identité ou de séjour. Puis elle a dit au patron de prendre temporairement une bague en argent en échange d'une chambre. Debout à côté de sa femme, qui était très hospitalière, elle a dit que c'était bien de payer pour la chambre demain. Et donner la clé de la pièce à tous les deux. Non seulement cela, mais elle a également préparé de tout cœur le dîner pour eux deux. En plus de cela, il y a une bouteille de vin et dit toujours que c'est complètement gratuit. Le lendemain matin, le ventilateur de la pièce était cassé en deux. Allongé dans une pièce chaude avec de la levure ivre. Sans que vous ne fassiez quoi que ce soit l'un à l'autre, c'est un peu du gaspillage. Wang Zit s'est réveillé le premier et a reçu la facture de la chambre. C'est tout 641, mais hier soir, elle a dit que c'était gratuit. Au même moment, Wang Zit a découvert que son sac à bijoux avait volé sans elle. Lui et Ae-jin sont descendus pour en parler au patron. Mais il a dit qu'ils voulaient tous les deux jouer un mauvais match. Debout à proximité, la femme a même dit de manière flagrante que « Je ne les ai pas vus tous les deux porter des sacs ». Le mari a également mis l'époux au défi de se présenter à la police pour qu'il s'en sorte.
pour voir comment ceux qui se sont échappés de l'île de Jeju seront traités. Wang Zit se demanda comment il savait que nous venions de Jeju. Vous avez volé le sac et vu le billet de train dedans, n'est-ce pas? En entendant cela, il se retint immédiatement. À ce moment-là, les deux se sont rendus compte que la femme avait délibérément apporté de l'alcool la nuit dernière. Ensuite, rendez la pièce plus chaude pour qu'ils dorment tous les deux profondément. Pour qu'il soit facile de voler le sac. Mais elle m'a quand même dit obstinément qu'il n'y avait aucune preuve. Les deux hommes se sont ensuite assis pour réfléchir à la façon de récupérer le sac. Aujourd'hui, sans elle, ils considèrent tous les deux que leur vie est ruinée. Au même moment, ils ont vu une autre femme entrer dans la chambre du motel. L'aubergiste et sa femme ont joué de sales tours comme la nuit dernière. Saisir les biens de l'autre femme. Après son départ, Wang Zit et Ezin se sont glissés dans l'eau. Les deux ont conseillé à l'autre femme de ne pas boire. Si elle se saoulait, elle perdrait tout. De plus, n'éteignez pas les lumières de la pièce. Donc, toute la nuit, l'autre invité a gardé les lumières allumées toute la nuit. Grâce à cela, l'aubergiste et sa femme ne pouvaient pas être audacieux. Voyant que l'autre invité n'éteignait pas la lumière, ils ont dû se coucher tôt. Après un moment, Ezin et Wang Zit sont allés dans la chambre de l'aubergiste pour récupérer le sac. J'ai cherché pendant longtemps et je n'ai pas pu le trouver, alors j'ai pris leur tirelire. Juste au moment où il était sur le point de partir, Ezin a vu ses cheveux sur la tête de leur fille. Elle était sur le point d'y penser quand l'autre fille s'est réveillée et a crié. Wang Zit s'est alors échappé et Ezin ne l'a pas fait. Voyant cela, il a été forcé de rebrousser chemin. Il jeta la tirelire sur le bord de la route et se précipita sur eux deux. Peu de temps après, Wang Zit et Ezin ont été emmenés au poste de police. Les policiers savaient aussi qu'ils s'enfuyaient de chez eux. Depuis ce matin, ils ont reçu un avis leur demandant de retrouver quelqu'un de la famille de Wang Zit, avec le contenu de décrire de manière provocante l'identité d'un jeune homme grand et beau. Et la fille qui l'accompagnait était naine et à bec. La mère de Wang Zit a reçu la nouvelle et est immédiatement venue ici. Elle a immédiatement posé des questions sur la pile de bijoux, car il y avait une grenouille dorée très précieuse. De ce côté, le propriétaire de la chambre du motel a apporté une pile de bijoux à la boutique d'or pour les vendre. Mais au premier coup d'œil, la propriétaire de la boutique d'or savait que ce n'était pas la sienne, alors elle ne l'a pas acheté. Parce qu'hier, il y en a eu un couple qui l'a apporté ici pour le vendre. La mère de Wang Zit est ensuite allée dans la chambre du motel pour les séparer, sans leur parler de leur entreprise. Ma mère est toujours accro à me dire de rendre le coin doré et ensuite je partirai. L'hôtesse a ri quand elle a pensé que c'était une grenouille et non un coin. Et c'est aussi ce que la mère de Wang Zit voulait entendre. À ce stade, elle avait déjà admis avoir épousé la grenouille dorée, elle ne pouvait donc pas le nier. Alors que les deux se précipitaient pour se donner de l'amour, la police était également présente. Le propriétaire du magasin d'or l'a signalé à la police. Le propriétaire de la chambre du motel n'a donc pas pu s'échapper. De plus, c'est la 13e fois que je pêche, pas la première fois. Après avoir récupéré le sac, la mère de Wang Zit les ramena immédiatement sur l'île. Après cet incident, Yi-sun a été officiellement expulsée de l'école. Elle ne savait plus quoi faire, mais versa 2 rangées de larmes. De retour à la maison, Yi-sun a été réprimandé par son oncle lorsqu'il a fait baisser la réputation de cette maison. Une fois de plus, il a forcé Yi-sun à entrer dans l'usine pour travailler. Mais il n'y avait pas d'autre moyen. Ils ont tous blâmé Yi-sun pour avoir ruiné la vie de Wang Zit. L'autre partie était dans une situation similaire, mais a eu plus de chances de ne pas être expulsé de l'école. J'ai dit à mes parents que j'allais épouser Yi-sun. Mais personne n'accepte une belle fille orpheline qui n'a pas terminé ses études secondaires. Le lendemain, la mère de Wang Zit est soudainement venue à Yi-sun. Elle a utilisé des mots secrets pour forcer Yi-sun à abandonner son fils. Elle a révélé que Wang Zit est un peu plus une question de gagner une médaille dans le sport. Si seulement il n'avait pas fait des choses aussi stupides. Yi-sun croyait que c'était la vérité, alors il s'en voulait à lui-même. Au cours des 10 dernières années passées ensemble, elle ne l'avait jamais entendu dire ce qu'il aimait. Elle ne savait pas non plus qu'il était si bon en sport. Elle pense que si elle reste avec moi, elle perdra tout son argent. Il perdra tous ses rêves ainsi que sa famille. Alors pense-y et n'enlevez plus tout de l'argent. Ce soir-là, Wang Zit est venu à la maison pour proposer d'épouser Yi-sun. Ce que l'oncle de Yi-sun se demandait, c'était si la famille de Wang Zit. Est-il acceptable d'avoir une telle belle fille? Surtout la grand-mère, qui est enseignante, pense toujours cela. Yi-sun est une fille qui est possédée par le fantôme de sa mère. Au même moment, Yi-sun a ouvert la porte et est sortie. Elle a beaucoup réfléchi à ce que la mère de Wang Zit avait dit. Elle a donc refusé d'épouser Wang Zit. Elle a toujours dit qu'elle épouserait une personne plus riche. Une famille plus belle et meilleure que lui. Quelques jours plus tard, Yi-sun a décidé de faire un tour accrocheur. Avec un homme âgé qui venait de divorcer de sa femme.
Sa famille est aisée car il est propriétaire de nombreux navires sur l'île. En regardant sa façon de parler et son attitude, Yi-sun n'aimait pas un seul point, aimait se vanter et être extraverti. De plus, il a 2 beaux enfants et veut épouser Yi-sun comme trouver un autre serviteur. Mais Yi-sun n'a maintenant pas d'autre choix. C'était la seule façon pour Wang Zit de la quitter et elle se sauverait elle-même. Ce soir-là, les voisins vinrent critiquer la famille du roi. Les femmes croyaient que la famille de Wang Zit avait ruiné la vie innocente de Yi-sun. Elle l'a secoué de sorte qu'elle devait maintenant épouser un homme avec 2 femmes. Au même moment, Wang Zit venait de rentrer chez lui et avait tout entendu. Il a immédiatement apporté beaucoup de poissons à la maison de l'oncle de Yi-sun. Puis il lui a promis de ne jamais la laisser mourir de faim. Wang Zit n'a pas accepté de laisser Yi-sun être sa 2e épouse pour un homme de plus de 30 ans. Le soleil Yi est intelligent, parle bien et est mignon. Alors pourquoi prendre un tel nom? Si tu ne me traites pas aussi bien que toi, pourquoi ne m'épousais-tu pas? En réponse à l'oncle qui dit qu'il ne t'aime pas. Je dois donc me percer le nez et l'amener à t'épouser. Assis à côté de la grand-mère de Yi-sun, il a dit à Wang Zit de revenir demander à sa mère. De ce côté, le propriétaire du bateau va à un rendez-vous avec Yi-sun. Il a montré du mépris pour Yi-sun lorsqu'il a appris son histoire d'amour avec Wang Zit. Il pense qu'aujourd'hui, les couples qui s'aiment sans passer la nuit peuvent faire assez de jeux. En réponse, Yi-sun a dit avec colère, « Qu'en est-il de vous ?» Alors qu'il venait de se marier, il avait déjà rompu avec son ex-femme. Et en même temps, Wang Zit est venu ici. Il allait ramener Yi-Soleil. Mais elle ne voulait pas. Mais Wang Zit essayait toujours d'éloigner Yi-Soleil. Dans le champ de canola, elle portait une alliance pour demander Yi-sun en mariage. Mais elle a dit à quoi servait la bague. Vivant avec pendant 1000 ans, où est-ce que je cours, où est-ce que je redeviens des voleurs? Pourquoi suis-je le seul à porter la faute? Pourquoi suis-je le seul à être expulsé? Pourquoi suis-je le seul à être rusé? Que puis-je faire pour vous à part pécher comme un homme de 50 ans? Et il me laissera aller à l'université, me laissera être poète. Wang Zit a immédiatement dit que vous pouvez faire la même chose. Vous prendrez le train et irez construire des briques. Mais Yi-sun ne voulait plus entendre de mots. Elle a enlevé l'anneau d'or et l'a jeté dans le champ de canola. Yi-sun a dit que j'étais fatigué de vivre une vie difficile. Fatigué de vivre dans une maison qui me haïssait. Je veux aussi avoir une vie riche et confortable. Après m'avoir envoyé, je serai à nouveau maltraité. Sans vous, ma vie peut vivre. Après avoir écouté les larmes dans ses yeux, il acceptait maintenant de quitter Yi-sun. Et elle ne pouvait rien faire de plus parce qu'elle pensait que ce serait bien pour lui. Le lendemain matin, Yi-sun est allée dans le champ de fleurs de canola pour chercher l'anneau. Mais toute la journée, elle n'a pas pu le trouver. Peu de temps après, Wang Zit a dû faire son service militaire. Ce qu'il attendait le plus, c'était de vouloir voir le soleil une dernière fois. Pendant ce temps, elle et le propriétaire du bateau commandaient des robes de mariée. Mais dans son esprit à ce moment-là, il n'y avait que la silhouette du zinc. Yi-sun s'est souvenu du souvenir de cette année. Lorsque son test a atteint 100 points, les gens lui ont demandé ce qu'elle voulait faire à l'avenir. Elle a dit que je serais le chef du village de pêcheurs et ensuite le président. Tout le monde s'est retourné pour demander à Wang Zit. Et il a dit qu'il voulait être le premier mari. L'entendre a fait rire tout le monde. Mais ce rêve, il le garde encore aujourd'hui. En pensant à cela, Yi-sun a voulu annuler le mariage avec le propriétaire du bateau. Je veux être une femme de ménage ou une baby-sitter pour votre maison. Je veux être salarié comme tout le monde, avoir de l'argent pour aller à l'école. Il a ri parce qu'il pensait que c'était des conneries. Je peux t'épouser sans perdre un sou. Pourquoi devrais-je faire ça? J'ai besoin d'une belle fille obéissante et d'une mère gentille pour mes enfants. Lorsque l'horloge a sonné 10 heures, Yi-sun ne pensait plus. Elle sortit en courant de la boutique de tailleur sous la pluie de couches mêlée à la pluie de larmes. C'était sa dernière chance de voir le roi. Elle ne voulait pas manquer un geste de la main ou un coup d'œil vers lui. Lorsque le soleil est arrivé, il était trop tard. Le navire s'éloignait de plus en plus. Et son cri était trop petit au milieu de la mer et du ciel. Mais miraculeusement, il ressentait toujours l'appel de sa bien-aimée. Il tourna les yeux vers le continent et vit une petite silhouette de Yi-sun. Immédiatement, il supplia le capitaine de laisser le navire faire demi-tour un peu. Mais comment pouvait-il faire cela? Il n'y avait pas d'autre moyen pour lui de le faire lui-même. Tout le monde se tenait sur le rivage et vit que quelqu'un venait de tomber dans le bateau. Mais ensuite, ils ont réalisé que c'était Wang Zit quand il nageait comme une baleine. Alors que tout le monde se tenait debout et acclamait Wang Zit, sa famille était stupéfaite. Il savait qu'il n'était plus possible de résister à ce genre d'amour éternel. Après être descendu à terre, Wang Zit a immédiatement serré Yi-sun dans son cœur. Elle était à la fois heureuse et inquiète quand elle le vit revenir comme ça. Mais avec le spray, vous pouvez faire n'importe quoi tant que c'est avec du soleil. Peu de temps après,
Les deux sont allés se marier parce que Yi-sun était enceinte. Cette grossesse a eu lieu le jour où ils ont partagé une chambre sur le continent. Un mariage simple mais pas rempli de rire de tout le monde. Mais pas avec la famille de Wang Zhi. Chaque jour, la grand-mère de Wang Zhi emmène Yi-sun à la cérémonie. Elle s'est répandue sur tout le corps parce qu'elle a toujours pensé qu'elle avait le fantôme de sa mère en elle. Les gens et son constructeur y vivaient toujours. Mais ils étaient sur le point de déménager ailleurs. Avant de partir, quelqu'un de sale rendait le vélo à la fille de Yi-sun chaque année. Et un tas de vieux vêtements qu'elle ne porte plus. Cette nuit-là, ma belle-mère s'est de nouveau plainte. Quand elle a appris que Yi-sun apportait du maïs à sa famille à l'extérieur. Dans le même temps, le soleil y est également revenu. Puis elle a dit que seulement 5 grains que je pouvais échanger contre tout ce tas. Quelqu'un a laissé derrière lui beaucoup de vêtements et de cosmétiques et tous étaient des marques. En voyant la vieille robe que Yi-sun portait pour s'enfuir, la belle-mère voulait le jeter. Mais Wang Zhi l'a immédiatement récupéré parce que c'était un beau souvenir pour lui. Quant à l'autre vélo, grand-mère ne voulait pas lâcher Gumibi. Elle a l'intention d'attendre que les pièces ruinées arrivent en échange de bonbons. Mais avec Yi-sun, elle veut vraiment le garder pour sa fille. Tout le monde chez son mari est toujours dur avec le soleil Yi parce qu'elle ne peut pas donner naissance à un fils. Mais avec l'argent, il pense toujours la même chose avec sa femme. Le soleil Yi a également tout enduré juste à cause de lui. Yi-sun a dit à Wang Zhi d'insister pour s'accrocher au vélo. Elle voulait que le Gumibi ait à pédaler pour aller tout explorer. Pas toute la journée à traîner dans la cuisine avec ma grand-mère. Yi-sun veut que sa fille vole, qu'elle ait tout et qu'elle mange de tout. Ce n'est pas un enfant qui sait seulement nettoyer la table, mais qui retourne toute la table pour vivre. Le lendemain, Wang Zhi a mis le vélo devant la maison pour que tout le monde puisse le voir. Puis il a dit à ma mère que je lui donnerais 2001. Et puis elle a voulu échanger des bonbons ou quelque chose comme ça. Non seulement cela, Wang Zhi s'est également retourné pour manger sur le même plateau avec Yi-sun et sa fille. C'était tabou à l'époque parce que la famille était toujours clairement divisée entre le haut et le bas. Ils apprécient les hommes et méprisent les femmes. Quand je lui ai demandé pourquoi, elle a dit que je voulais aussi manger à la même table qu'elle. Voir mon mari résister à cause de moi rend Yi-sun très heureux. Chaque fois que je sors en mer, je vois des vagues chaudes dans le coin de la cuisine au soleil. Lorsqu'il a quitté la maison, il a osé répondre à sa femme bien-aimée. Ce jour-là, Yi-sun a appris que la grand-mère de son mari était préparation d'une cérémonie pour que la Gumibi devienne une fille de la mer. Voyant cela, elle retourna toute la table avec colère. Elle ne voulait pas que sa fille s'engage dans cette voie dangereuse. C'était la première fois que tout le monde voyait Yi-sun aussi en colère. Elle a retiré le Gumibi, mais sa belle-mère n'a pas voulu le donner. Avec colère, elle donna une gifle douloureuse à Yi-sun. Au même moment, Wang Zhi venait de rentrer chez lui. Il a dit aux deux autres que Yi-sun était venu ici pour vivre avec moi, pas pour être la mariée de cette famille. Puis il attrapa la main de Yi-sun et quitta la maison sans réfléchir. La famille de 3 personnes a ensuite loué une maison près de la région. Maintenant, ils sont vraiment une vraie famille, ils ont la liberté et font ce qu'ils aiment. Sachant que les Gumibi aiment manger des haricots et des calamars, ils les donnent toujours à leurs filles. Il y a 10 ans, Wang Zhi a apporté des poissons à Yi-sun. 10 ans plus tard, il ramenait toujours des calamars à la maison pour sa petite fille. Ce jour-là était le jour où il fallait payer le loyer. Mais le couple ne l'avait toujours pas. Wang Zhi était sur le point de choisir ses mots pour dire au vieil homme de payer plus tard. Mais il a dit que quelqu'un avait payé pour le couple au cours des 3 derniers mois. Et lui a également donné plus de bénéfices. Le mari et la femme se demandaient qui était leur aide. Mais ils ne pouvaient pas s'attendre à ce que cette personne soit la grand-mère de Yi-sun. Elle pense que Yi-sun le mérite après des années de travail en tant que domestique à la maison. Nulle part alors Yi-sun a continué à tomber enceinte une 2e fois. Les tantes et les voisins aiment tout ce couple. Ce qui est délicieux, c'est qu'ils l'apportent pour le partager immédiatement. À ce moment-là, Yi-sun a paniqué quand il a vu Wang Zhi rentrer à la maison avec un bras bandé. Elle l'a blâmé d'être comme ça et ne leur a pas dit de faire demi-tour et de revenir. Wang Zhi ne pouvait que rester silencieux parce qu'il ne savait pas comment lui expliquer. Juste à cause de la grosse somme d'argent pour subvenir aux besoins de sa famille, il a tout défié pour travailler. Ensuite, ce doigt cassé sera désactivé jusqu'à plus tard. Yi-sun sentait qu'il avait beaucoup dormi ces derniers temps. Puis elle vit que son corps était plein de blessures. Elle a senti que quelque chose n'allait pas parce que c'était le propriétaire du bateau. Elle avait annulé son mariage dans le passé. Ce jour-là, Yi-sun est allé à la maison du propriétaire du bateau. Il n'y a pas de lui ici, mais seulement une épouse. En regardant la femme avec les plaies sur les lèvres, il suffit de comprendre comment le propriétaire du bateau la traite. À travers les paroles de l'épouse.
Yi-sun a appris que le propriétaire du bateau avait l'habitude de battre Wang Zit. Elle ne comprenait pas pourquoi il ne visait que Wang Zit. Ce côté voulait rentrer chez lui parce que le temps de travail était écoulé. Le propriétaire du bateau ne l'a pas permis, il a donc été obligé de rester pour continuer à conduire le bateau. Mais Wang Zit ne voulait pas conduire, alors il a insisté pour partir. Le propriétaire du bateau a couru après lui et a arraché le panier de calamars de la main de Wang Zit. Il a dit que c'était son ancre, donc il ne l'a pas laissé la prendre. Il a essayé de faire fortune à cause de la vieille colère lorsque Wang Zit a volé son soleil. Ensuite, le propriétaire du bateau a continué à battre Wang Zit. En même temps, le soleil était là. Elle a couru et a crié fort pour l'arrêter. Yi-sun a immédiatement tenu fermement la main de Wang Spray et est rentré chez lui. En même temps, elle ne voulait plus qu'il travaille pour ce sale type. Après avoir marché pendant un moment, Yi-sun s'est retourné avec colère et lui a donné un coup de pied. Et il ne savait pas quoi faire de plus pour le moment. Étant donné que le propriétaire du bateau possède la plupart des bateaux de l'île. Il lui est très difficile de trouver un emploi. Il a dû quitter son emploi de marin pour aller travailler. Il est également très difficile de s'habituer à un nouveau métier. J'ai donc toujours les mains pleines de blessures. Il y a aussi peu d'emplois sur le chantier. Donc, Wang Zit fait souvent une pause tout le temps. Il s'est assis et a réfléchi à la façon de gagner de l'argent pour subvenir aux besoins de sa famille. Yi-sun comprit ce qu'il pensait dans sa tête. Il devrait donc être réconforté de considérer cela comme ses vacances. En outre, je peux également gagner de l'argent pour vous. Mais comment Wang Zit peut-il se reposer parce que maintenant la famille est sur le point d'accueillir un nouveau membre? Il n'y avait pas d'autre moyen pour Yi-sun d'aller voir sa grand-mère pour emprunter de l'argent. Elle voulait acheter à Wang Zit un bateau privé pour aller pêcher. C'est l'argent qu'elle a vendu pour la soupe de riz qu'elle a récupéré avant d'évacuer. Pendant longtemps, elle l'a soigneusement caché parce qu'elle avait peur que l'oncle de Yi-sun ne le découvre. La raison pour laquelle elle m'a donné une telle somme d'argent, c'est aussi à cause de sa mère. Avant de mourir, il a demandé à sa grand-mère de s'occuper de Yi-sun. Elle savait qu'elle n'irait jamais chez sa grand-mère pour emprunter de l'argent. Elle avait peur que l'oncle de Yi-sun ne le découvre. Elle savait qu'elle n'irait jamais voir sa grand-mère pour lui demander de l'aide. Mais une fois que Yi-sun l'a fait, cela doit être très difficile. Grand-mère veut pouvoir garder cet argent pour pouvoir fermer les yeux. Lorsqu'elle va dans l'au-delà, elle peut affronter son fils et son vers l'esprit tranquille. S'asseoir à côté de Wang Zit a promis à grand-mère que nous vivrions bien. Pour elle, il suffit de voir Yi-Soleil heureux. Quand Yi-sun était avec elle, elle aimait aussi beaucoup cette petite fille. Parfois, l'oncle de Yi-sun n'achetait que 5 poissons parce qu'à l'exception de Yi-sun. Ensuite, elle donnait toujours la chair du poisson à Yi-sun. Quelques jours plus tard, la petite famille de Yi-sun a acheté un nouveau bateau. Tout le monde dans les villageois environnants était heureux pour le couple. Désormais, Wang Zit n'aura plus à subir d'humiliation pour gagner de l'argent. Pas besoin de se coucher tard ou de se lever tôt. Il était libre d'aller à la pêche pour subvenir aux besoins de sa famille où qu'il soit. À ce moment-là, le soleil Yi a soudainement montré des signes de mise bas. Voyant cela, Wang Zit a immédiatement pris une fermeture éclair pour transporter Yi-sun à l'hôpital. Et puis le couple a eu un autre fils. Depuis la naissance de son fils, l'attitude de sa belle-mère et de sa grand-mère a été complètement différente. Chaque jour, tous les deux venaient rendre visite à leur vrai petit fil. Et il n'y a plus d'yeux éloignés avec le soleil Yi. Depuis le jour du bateau, le couple mange des crabes. Sachant que sa mère manque souvent à Yi-sun, Wang Zit a acheté sa vieille maison. De retour dans sa maison familière, Yi-sun se souvint des moments où il avait traversé la colline pour trouver sa mère. Qu'il pleuve ou qu'il vente, qu'il y ait de l'orage ou de la neige. Le soleil le fait tous les jours. Quand elle avait quelque chose de nouveau à l'école ou qu'elle avait de bonnes notes, elle est immédiatement allée voir sa mère en premier. Maintenant que je vis dans cette maison pleine de souvenirs. Pour Yi-sun, c'est comme vivre dans les bras protecteurs de ma mère. Puis elle versa des larmes de bonheur. Le temps passe. L'ancienne maison est rénovée par le couple chaque année. Ils achetèrent une armoire en mosaïque serpentine comme dot. Yi-sun est maintenant également enceinte de la 3e grossesse de sa vie. Sa mère, dans des moments heureux comme celui-ci. De belles photos sont indispensables comme souvenir. Cette nuit-là, Yi-sun rêva à nouveau de sa courageuse mère. Elle la vit passer la serpillière sur le sol devant le porche. C'était la première fois que Yi-sun voyait sa mère se retrouver même dans un rêve. Yi-sun m'a demandé si j'étais heureux que nous ayons une vie meilleure. Elle a dit que la maison d'accent grave côté de chez moi pouvait acheter ce camion. Il pense qu'être marié suffit à mettre sa femme enceinte. Je suis sur le point d'accoucher, alors pourquoi continue-t-il à attraper des calmars tout le temps? Après le réveil de Yi-sun, il était également temps pour elle de se transformer. Il s'est avéré que sa mère est rentrée à la maison dans un rêve pour l'informer qu'elle était sur le point d'accoucher.
Yi-sun a immédiatement appelé Gumibi à se lever pour aller voir de nombreux voisins pour aider. Peu de temps après, Yi-sun a été emmené à l'hôpital par l'oncle de son voisin dans le camion. C'est ce que sa mère avait mentionné dans son rêve. Et une fois de plus, Yi-sun a donné naissance à Won-sit, un fils qui était humble. Cela rend la famille de son mari encore plus heureuse. Peu de temps après, Yi-sun a été promu par les villageois au poste de chef adjoint du village. Le nom du propriétaire du bateau est élu comme chef du village. Une fois de plus, le mot vice s'accroche à la vie de Yi-sun. Quand il avait 10 ans, il était député de classe et maintenant il est député de village. Les gens du village qui ont l'idée que les femmes n'ont pas le droit de monter sur les bateaux. Mais pour Won-sit, c'est différent. Pour lui, la famille passe avant tout. Il ne se soucie pas de ses acclamations. Won-sit tire à Yi-sun et sa fille Jingmi ONG sur le bateau. Parce que chaque membre... Yi-sun est un beau calligraphe, il est donc responsable de l'écriture du nom du bateau. Les deux ont convenu de prendre le nom de leur plus jeune fils, Dongmi ONG, pour nommer le bateau. Ils espèrent que plus tard la vie deviendra plus belle. Le bateau aura plus de chances associées à ce nom. Mais les choses ne pouvaient pas se passer ainsi, le ciel ne pouvait pas être bleu pour toujours, et c'était un été sombre pour eux deux. Ce jour-là, une tempête a soudainement frappé. Won-si n'était pas à la maison et sa fille Jemyon n'était pas rentrée de l'école. À ce moment-là, le plus jeune fils est allé chercher des bonbons tout seul, car il ne pouvait pas tendre la main, alors la boîte de bonbons est tombée par terre. Voyant cela, Izen a blâmé son fils d'avoir dû manger toute la soupe à la farine avant de pouvoir manger des bonbons. À ce moment-là, une petite fille a couru pour dire à Izen que Jemyon venait de tomber de la voiture. En entendant cela, Izen a paniqué et a couru chez sa fille. Elle n'a pas non plus oublié de demander aux voisins de l'école pour les deux enfants à la maison. En voyant son geste, Izen crut qu'elle avait entendu, mais en fait elle s'assoupissait et ce bras la poursuivait. Quand Izen est arrivé, la fille de Jemyon n'était que légèrement blessée. Lorsqu'il est rentré chez lui, Izen a vu son voisin dormir sur le sol. Elle l'a appelé pour lui poser des questions sur les deux enfants, mais elle a dit qu'elle ne savait rien. Izen et Jemyon ont couru dans la maison en panique, mais ils n'ont pas vu les enfants. Après avoir cherché autour de la maison pendant un moment, deux voisins ont ramené le Jemyon. Izen a immédiatement demandé au garçon où était son frère, et Jemyon a dit qu'il était toujours dans la maison. En entendant cela, Izen était vraiment stupéfait. Elle a immédiatement couru pour trouver son plus jeune fils au milieu du ciel pluvieux. Won-sit travaillait sur une digue d'inondation lorsqu'il a reçu cette information. Immédiatement, lui et les villageois se séparèrent pour chercher le garçon Jemyon. Un peu plus tard, une femme trouva le garçon, mais le Jemyon était à jamais loin de ce monde. Sous la pluie battante, Izen tenait son fils dans ses bras. Aujourd'hui, elle n'arrive toujours pas à croire qu'elle vient de perdre un fils. Les larmes mêlées à la pluie ont fait souffrir tous ceux qui en ont été témoins. Won-sit s'est précipité sur les lieux et a été stupéfait quand il a vu cette scène. Le ciel ce jour-là semblait s'effondrer devant leurs yeux. Won-sit hurlait à chaque claquement de vagues. Une famille qui n'était pas pleine de rire hier n'est plus là. Dans les jours qui ont suivi, Izen et Won-sit ne voulaient plus manger ni boire. Le lendemain, Won-sit a travaillé dur, mais n'était plus d'humeur à se montrer à ses parents. Même lorsqu'elle devait payer ses frais de scolarité, elle n'en a parlé à personne. Won-sit a demandé cela à sa fille, et Jemyon a fondu en larmes. Elle estimait qu'elle était en partie responsable du décès de son frère. Si j'avais écouté mes parents ce jour-là de ne pas faire de vélo pendant un orage, les choses auraient été différentes. À l'extérieur, Jemyon se sentait également coupable. Si le garçon n'avait pas couru trouver sa mère seule ce jour-là. Si vous restez à la maison avec votre frère, il n'aura pas à mourir. Le lendemain, Won-sit mangea et but normalement. Il voulait montrer à sa fille des choses positives. Je ne veux pas continuer à garder cette douleur pour toujours. Puis Jemyon a dû accepter la douleur de perdre son frère avec elle. Toute la famille n'a que 3 jours pour faire son deuil. Il faut passer vite car la vie est encore devant vous. Parce que l'avenir du Jemibi et du Yunmibi est toujours là, tout comme chaque repas. Yizin offrait toujours à son plus jeune fils un bol de riz et un petit bonbon qu'il aimait. Bien qu'elle semble toujours aller bien à l'extérieur, cette douleur ne peut pas être soulagée dans le cœur du couple. Si vous restez ici et attendez, je reviendrai. S'il pleut et qu'il y a du vent, je reviendrai vers vous. Won-sit serra immédiatement Yizin dans ses bras. Et puis il disait toujours que ce n'était pas de ta faute. Aucun membre de notre famille n'est en faute. Quand il est rentré chez lui, il a vu que sa cuisine était pleine de nourriture. Les voisins sont gentils tout le temps. Chaque fois que le couple rencontre des difficultés, ils veulent être partagés.
Voir cette scène a vraiment ému Yizin. Le couple loue la maison des deux autres vieux grands-parents. La vieille dame apportait toujours du riz à Yizin d'une manière étrange. Elle savait que si elle donnait beaucoup, elle ne le prendrait pas. Alors, chaque soir, elle apportait du riz et le versait dans le tonneau pour le Yizin. Une portion est juste suffisante pour qu'elle puisse cuisiner son prochain repas sans le savoir. Le temps passa vite, et la Gemibi était maintenant devenue une jeune femme. Aujourd'hui, elle est rentrée chez elle avec un avis d'admission à l'université à la main. Apprendre la nouvelle rend mes parents heureux. Maintenant, Gemibi peut changer Yizin pour réaliser son rêve d'aller à l'université. Ce jour-là, le couple est venu assister à la cérémonie d'entrée de leur fille. Ici, le beau Gemibi a attiré l'attention du Jongbong. Jongbong s'est également porté volontaire pour prendre des photos de tous les trois. Mais il n'était fasciné que par la photographie de chaque visage du Bijemi. De retour chez lui, Wang Sit a été extrêmement bouleversé par ces photos. Tandis que Yizin riait à cause des astuces des enfants de cette époque, Wang Sit s'est toujours prononcé contre son amour pour sa fille. En réponse, Yizin a dit que dans le passé, il avait emmené sa fille. Pendant ce temps, Jemion et Jongbong ont également leur premier rendez-vous. Le gars avec un tempérament honnête n'est pas différent de Wang Sit quand il était jeune. Et le Bijemi est comme une mère, comme un moule. Un jour, Yizin s'habillait magnifiquement avec un pot de fleurs à la main pour aller à l'école de son fils. Elle pensait qu'il s'agissait d'une réunion de parents du personnel de la classe, elle était donc très excitée. À ce moment-là, le professeur principal de Yangmyon est sorti et a emmené Yizin voir quelque chose. Les voitures de l'enseignant ont perdu quelques lettres et le coupable n'est autre que Yang Mibi. De plus, Yangmyon a également coupé 10 billets de bus 111 pour les vendre à tout le monde. L'histoire va transformer l'école en tripot ou quelque chose comme ça. Après avoir écouté, Yizin ne put que s'agenouiller la tête et admettre sa faute au nom de son fils dans l'embarras. Elle a immédiatement enlevé la bannière du village adjoint sur le pot de fleurs pour éviter d'avoir à se casser davantage le visage. Je pensais que c'était une réunion de parents fiers, mais ça s'est passé comme ça. De ce côté, Yangmyon a quitté l'école quand un gars en voiture est venu le chercher. Ses curieux amis sur le toit sont-ils son petit ami qui vient de rentrer des États-Unis? Yang Mibi le savait. Alors elle s'est immédiatement retournée et a agité la main et a demandé. Et par-dessus tout, il veut provoquer ceux qui le méprisaient autrefois. Mais en fait, ce mec n'est pas son amant. Dans le village, le propriétaire du bateau essaie d'acheter des dizaines de personnes. Parce qu'il y aura une nouvelle élection scolaire de village dans un avenir proche. Il traite tout le monde pour manger et boire très bien. Il veut tout faire pour vaincre Yizin. Il est en concurrence féroce avec lui. Cette nuit-là, le propriétaire du bateau sortit secrètement avec sa maîtresse. Sa belle nature n'avait jamais changé. Alors que les deux n'avaient pas eu le temps de faire quoi que ce soit l'un à l'autre. Yizin et ses voisins l'ont attrapé lors de la bataille. En venant ici, l'effort qu'il a acheté à des dizaines de villageois est également tombé dans la rivière. Et puis la personne qui a été élue au poste de chef de village n'était autre que Yizin. Tous les habitants du village étaient heureux. Yizin a été la première femme chef de village sur cette belle île. Le rêve de la sœur de Sun s'est également réalisé. Devenir le premier mari de la femme chef du village. Parce qu'il était si heureux, il a bu très ivre aujourd'hui. Après 30 ans, le mot vice ne colle plus à la vie de Yizin. Maintenant, ce que Yizin veut le plus, c'est se montrer à sa mère à ce sujet. Si je peux y retourner, je veux toujours y retourner. Juste pour tenir la main de ma mère, ne serait-ce qu'une fois. Ou parler simplement à votre mère de votre vie heureuse maintenant. Le lendemain, Yizin a fait un grand gâteau de riz. Pour que les fourmis du village redeviennent le trophée du chef du village. Ce sont eux qui aident discrètement Yizin depuis longtemps. Maintenant, je veux que tout le monde aille se montrer partout à la place de ma mère. Les fourmis ne pouvaient pas s'attendre à ce que la petite fille soit maintenant le chef du village tous les jours. Quand Yizin a perdu sa mère, ils avaient peur que Yizin ne puisse même pas surpasser le corps féminin. Mais le kaki que la mère de mon mari a maintenant porté des fruits. Il semblait que de l'autre côté du monde. Elle ne souriait pas non plus quand elle a vu sa fille comme ça. Dehors, le fils qui était reconnaissant envers les abeilles se faisait voler son premier baiser par son camarade de classe. De ce côté-là, Gumibi a été ramassé par l'autre gars qui venait à l'école comme toujours. En voyant ses camarades de classe, elle les a immédiatement ignorés pour les provoquer. En fait, ce type n'est qu'un chauffeur pour une femme riche. Il emmena Gumibi chez lui pour donner des cours particuliers à la fille de la femme riche. Quand je suis arrivé à l'endroit Gumibi, je me suis assis et j'ai mangé des nouilles confortablement comme un membre de la famille. Il n'y avait pas de livre nulle part parce que sa fille ne voulait pas étudier non plus. Une fois le temps écoulé, le Gumibi vint chercher le salaire dans un vase. Elle l'a laissé là comme si elle voulait tester son cœur.
La femme de chambre lui a dit de prendre toute la poignée. Parce qu'elle a dû prendre 2 fois plus pour lui apprendre à être la tête du pays. Au même moment, la propriétaire a rappelé et a voulu voir le Gummy tout de suite. La femme de chambre savait ce qui se passait. Elle a donc dit au Gummy de rentrer chez lui, mais elle a quand même décidé de rester. Un peu plus tard, la propriétaire revint où elle passa un marché avec le Gummy. Bientôt, sa première fille passera un examen final. Elle a donc voulu le Gummy pour qu'il passe l'examen en son nom. En retour, elle lui donnerait un appartement de 120 mètres carrés à Séoul. Elle s'est également préparée à charger de faux billets d'examen pour elle. Mais Gummy a toujours refusé de l'aider. De ce côté, Won-si est soudainement venu rendre visite à sa fille sans prévenir. C'est là qu'il rencontre le petit ami de Gummy, mais les deux ne se reconnaissent pas. Jong-bong venait de prendre un congé. Il est donc aussi venu secrètement ici pour rendre visite à Gummy. Jong-bong tient un bouquet de fleurs à la main. Et s'assoit et attend le retour de sa bien-aimée. Au bout d'un moment, Jong-bong se souvint soudain que l'autre oncle était le père de Gumyon. Lim trouva Won-si et salua son père d'une manière hésitante. À ce moment-là, Won-si se souvint de ce jeune homme. Mais il n'avait aucun sentiment dès le début. Won-si a dit que je ne suis pas ton père. Pourquoi me saluez-vous par mon père? Après l'avoir écouté, Jong-bong ne put que se retenir. De l'autre côté, après que Gummy ait rejeté l'offre de l'hôtesse, elle est allée chercher une autre poignée d'argent. Il s'agit d'argent supplémentaire pour compenser cet incident. Dehors, l'agent de sécurité a soudainement couru et a arrêté le Gummy. Il m'a demandé si j'avais volé quelque chose dans cette maison, n'est-ce pas? Dépêchez-vous et ne me laissez pas faire toute une histoire. Gummy pensa que l'argent qu'il venait de prendre devait le donner aux gardes. C'est l'argent que je mérite, mais parce qu'ils sont sales, je vais le donner. Mais ce que l'agent de sécurité voulait demander, ce n'était pas de l'argent, mais une bague en diamant. En entendant cela, Gummy se tint dans l'image. Parce qu'elle savait qu'elle avait été victime d'une farce de la part de l'hôtesse. Elle est immédiatement retournée frapper à la porte, mais elle n'a pas répondu. Maintenant, Gummy ressent à quel point la vie est effrayante lorsque vous quittez les bras de vos parents. Nul par le Gummy n'a été emmené au poste de police. Ils ont vérifié son sac mais n'ont trouvé aucune bague en diamant. Pendant ce temps, elle insistait toujours sur le fait qu'elle ne le prenait pas du tout. La police voulait que le numéro de téléphone de son père l'appelle au travail. Mais Gummy a insisté pour ne pas le donner parce qu'elle ne voulait pas que ses parents s'inquiètent. De ce côté, Won-si et Jang-bom attendaient toujours que le Gummy arrive. Mais ils ne l'ont pas vu revenir. Jang-bom était vraiment impatient parce qu'il était sur le point de retourner à l'unité. Assis à côté de Won-si, Jang-bom a demandé à Jang-bom si les deux sortaient ensemble. Mais il a dit qu'il avait reçu des coups de pied, mais ce n'est pas la première fois car il m'a donné 8 coups de pied. Mais pourquoi ne t'aime-t-il pas? Vous devez être trop pour ma fille. Il me considère comme un modèle, donc il le fait avec des normes élevées. Jang-bom m'a expliqué que Gummy n'arrêtait pas de me donner des coups de pied et qu'il se retournait tout seul. Elle n'arrêtait pas de dire que la vache morte vous hantait, ou pourquoi était-ce-vous aussi stupide que des moules? En entendant cela, Won-si était vraiment abasourdi. C'était le slogan que la femme de Yizin lui disait dans le passé. Il s'est rendu compte que le Gummy allait s'écraser dans l'épave de sa mère. Ensuite, il ne sera pas possible de se brouiller avec ce jeune homme. Ce soir-là, la femme de chambre prit la bague en diamant dans la chambre de l'hôtesse. Puis elle a fait semblant de le ramasser sur le sol. La femme de chambre a dit à la propriétaire d'appeler la police pour signaler qu'elle l'avait trouvé. Lorsque la propriétaire a refusé de le faire, la femme de chambre a menacé de le jeter en dessous. À ce stade, elle devait suivre les paroles de la servante. Il s'est avéré que la femme de chambre était la femme qui avait loué une chambre dans le passé. À cette époque, grâce aux abeilles et aux Yizin, elle a évité d'être volée par l'aubergiste. Mais il y avait une chose à laquelle elle ne pouvait pas s'attendre lorsque le tuteur était la fille du couple cette année-là. La femme de ménage croit que lorsqu'elle est en difficulté, il y aura toujours quelqu'un pour l'aider. Maintenant, voyant le tuteur blessé comme ça, elle ne pouvait pas rester immobile. Après la libération du Gummy, elle a immédiatement appelé sa famille. Elle a encore plus blâmé sa mère lorsqu'elle a découvert que sa mère était toujours assise à vendre des fruits de mer à l'étal de rue. Penser à la scène de sa mère mangeant dans la rue tous les jours la rendait insupportable. Gumyon m'a conseillé d'ouvrir une boutique. Yizin a dit qu'il faut avoir de l'argent pour l'ouvrir. Gumyon sait aussi que ses parents n'ont pas d'argent parce qu'il l'élève pour qu'il étudie. Mais avez-vous rencontré mon père? Il a été récompensé en raison de l'absence de personnes noyées. Il devrait y avoir un billet d'invitation pour visiter le musée dans ce continent. Il m'a dit que s'il avait le temps, il viendrait me voir. De retour au dortoir, Gummy vit son père assis seul, attendant et versant des larmes. En fait, aujourd'hui, Won-si a renoncé à la visite du musée. Il venait d'arriver à terre pour retrouver sa petite fille. Immédiatement après, papa a pris le Gummy pour manger.
Comme d'habitude, il a sorti son encre pour l'économiser pour sa fille. C'est là qu'elle a révélé à son père qu'elle avait cessé de travailler à temps partiel. Auparavant, j'avais été choisi par l'école pour étudier à l'étranger, mais je n'y suis pas allé. Et puis ils l'ont remplacé par quelqu'un d'autre. Avant, j'avais envie d'aller loin et de voler haut. Mais ensuite, quelque chose me retenait. La raison pour laquelle Gumibi n'étudie pas à l'étranger est uniquement à cause du fardeau qui pèse sur ses parents. À ce moment-là, elle voulait vraiment s'excuser auprès de ses parents. Elle prononça des paroles réconfortantes, mais sa bouche n'écouta pas la raison. Elle disait toujours des mots maugréants qui rendaient ses parents tristes. Mais elle l'a fait uniquement parce qu'elle voulait que ses parents lui accordent moins d'attention. Laissez aux parents le temps de prendre soin d'eux-mêmes. Après avoir mangé, Gumibi a emmené son père à la gare routière. Puis le père et le fils se sont séparés émotionnellement. Quelle que soit la taille de la bigumie, elle est toujours une petite fille pour ses parents. Il y a toujours des vagues affectueuses. Elle a également réagi à la vague comme si elle voulait l'envoyer à son père bien-aimé. Ce jour-là, Gumibi a vu Jongbong partir dans le train. À ce moment-là, les deux n'ont pas pu retenir les larmes de séparation. Jongbong a encore 2 ans avant de pouvoir être libéré. En entendant cela, le bigumi pleura encore plus fort. Je vous dis toujours d'attendre que je revienne. Et n'épouse personne d'autre que moi. De ce côté-là, Izen vendait et il y avait une mère qui amenait un fils pour acheter. Voir cela lui a rappelé son fils décédé. Quand le Gumibi mourut, il avait le même âge. Alors Izen n'a pas osé regarder directement ce garçon. De l'autre côté, Wang Sit était assis devant l'épicerie quand il a vu 2 garçons. Cela rappelle à Wang Sit Gumion. Si le plus jeune fils était encore en vie, il aurait cet âge maintenant. Wang s'est assis immédiatement à acheter aux 2 autres garçons un tas de bonbons. Pour lui, le cœur du fils Gumibi ne cesse de grandir. Il n'a pas fallu longtemps avant qu'Izen et ses proches voisins cessent d'aller chez les vendeurs ambulants. Aujourd'hui, ils louent leur propre boutique. Que se disait-on quand ce magasin était l'endroit où Izen était allé voir les yeux du propriétaire du bateau? Ce jour-là, le professeur a appelé Gumibi jusqu'à ce qu'elle ne soit plus éligible à une bourse financée par le gouvernement. Elle a donc voulu prêter de l'argent à Gumibi pour étudier à l'étranger. Mais elle a refusé. Gumibi sait que le professeur n'est pas riche non plus. Elle n'a accepté que sa gentillesse. Et l'argent a insisté pour dire non. Dehors, le Gumibi a appelé sa mère. Elle a parlé à sa mère de ce gentil professeur. Elle voulait me prêter de l'argent pour étudier à l'étranger, mais j'ai refusé. Maman m'a envoyé des mandarines pour que je lui donne. Izen savait que sa fille voulait vraiment étudier à l'étranger. Il voulait donc savoir combien cela coûterait. Mais Gumibi a insisté pour ne pas le divulguer. Elle ne voulait pas être à nouveau un fardeau pour ses parents. Il n'y a donc pas de mal à toujours dire à votre enfant d'étudier ici. Ce soir-là, Izen en a discuté d'un seul regard. Elle se sentait très mal à l'aise de savoir que sa fille aimait quelque chose qu'elle n'aimait pas. Étudier à l'étranger n'est pas seulement le rêve d'un Gumibi. Et la fille réalise également ce rêve en son nom. Izen voulait que l'avenir de sa fille s'envole et vole loin. Ne pas transporter les vendeurs de rue hors du marché comme elle. Après une période d'accord, le couple a décidé de vendre cette maison contenant beaucoup de choses nostalgiques. En même temps, il a également collecté tout l'argent qu'il pouvait économiser pour que Gumibi puisse étudier à l'étranger. Après avoir vendu la maison, la famille a déménagé dans un appartement à proximité. Bien qu'il soit un peu vieux, ce n'est pas un problème pour le couple. Au même moment, Gumibi était sur le vol pour le Japon. Elle n'a pas pu s'empêcher de verser des larmes en voyant l'énorme somme d'argent que ses parents avaient tout fait pour l'aider à réaliser ce rêve. Le frère était en colère lorsque ses parents ont tout sacrifié pour sa sœur. Quant à l'enfant, il est grondé par ses parents tous les jours. Gumibi a dit à son fils de regarder sa tête. Vous ne pouvez pas avoir les cheveux normaux, donc ce n'est rien à étudier. Sachant que Izen aime les fleurs. Gumibi a transformé cette maison en un véritable jardin de fleurs. Quant à Izen, elle peut être n'importe où, que ce soit chez son mari ou dans une chambre louée. Le simple fait d'avoir un mari comme Wonsi à ses côtés lui suffit. Wonsi a soupiré et a dit que j'aurais dû me marier dans une maison riche. J'aime les livres et même s'ils sont bon marché, je suis né pour être l'épouse d'une famille riche. Izen a plaisanté en disant qu'il y avait une fille dans ce village qui n'était pas jalouse de moi. Comment quelqu'un pourrait y vivre dans un jardin de fleurs comme celui-ci? Après plusieurs jours de réparation, le magasin d'Izen était terminé. Tout le monde a pris une belle photo ensemble en souvenir. Cette photo a également été envoyée au Gumibi. Izen voulait faire savoir à sa fille qu'elle n'a plus à vendre de marchandises dans la rue. Pour que le bigumi puisse être plus assuré. En regardant les photos de sa famille, elle n'a pas pu retenir ses larmes. Elle s'est dit qu'elle n'avait pas le droit de laisser les rêves de ses parents lui être enlevés. Le temps a passé vite.
Gumibi a terminé son voyage d'études à l'étranger au Japon. Elle est maintenant rentrée dans son pays d'origine et loue une petite chambre de motel à Séoul. Le propriétaire ici est également très pointilleux. Il l'a averti que s'il ramenait son petit ami dans sa chambre, il la chasserait immédiatement. Dès qu'elle a fini de parler, le lendemain, la fille du propriétaire a ramené son petit ami. La porte de la chambre de Gumibi n'avait pas de loquet. Elle a donc sorti l'armoire renversée pour ne pas être dérangée. À ce moment-là, le propriétaire est soudainement revenu. Il a appelé à la porte mais n'a pas vu sa fille répondre. Il était donc méfiant. Son petit ami n'avait pas d'issue. Il a donc supplié Gumibi de le laisser se cacher ici. Dehors, la fille avait ouvert la porte pour que son père puisse entrer dans la maison. Il se sentait très méfiant, alors il est allé vérifier partout. Même la salle du Bigumi, il ne l'ignora pas. Il était sur le point d'ouvrir quelques armoires pour vérifier. Mais Gumibi l'arrêta. C'étaient les sous-vêtements du locataire et il savait ce qu'il y avait à l'intérieur sans l'ouvrir. Il a dit au gars qui se cachait là-bas de sortir rapidement. Et puis il est lentement sorti parce qu'il ne pouvait pas se cacher éternellement. Dans la même situation, le frère Gumibi a également emmené sa petite amie dans la pièce aujourd'hui. C'était plutôt une coïncidence que la petite fille se cachait également dans un placard. Kwon s'est assis, a ouvert l'armoire et a pensé que c'était un garçon parce qu'il a vu des cheveux courts. Lorsque la petite fille a levé le visage, le mari et la femme sont tombés sur le dos. Mais ce n'était pas le plus grand choc pour les deux. Lorsqu'on l'a interrogée sur ses origines, elle a découvert que cette fille était la plus jeune fille du propriétaire du bateau. À ce moment-là, le mari et la femme ne savaient pas quoi dire. Cette nuit-là, l'autre fille a également ramené les abeilles à ses parents. Le propriétaire du bateau était tellement choqué qu'il était impossible de l'accepter. Cette histoire tragique et drôle a été transmise par tout le monde dans le village. Une histoire d'amour hilarante et larmoyante qui dure depuis 2 générations. La fille de celui qui était utilisé par Isin rencontra à nouveau le fils d'Isin. Après son retour chez lui, Gumibi est immédiatement allé chercher un emploi. C'est là qu'elle est tombée sur le petit ami de la fille du propriétaire. Chung Seo est un peintre qui travaille dans un cinéma. Il pose également des affiches pour les films à venir. Sachant que Gumibi était à la recherche d'un emploi, Chung Seo lui a présenté un emploi de vendeuse de billets dans un studio de cinéma. Ce jour-là, il y avait un visiteur très étrange qui est venu acheter des billets. Gumi a posé des questions à ce sujet, mais il n'a pas répondu à une seule question. Il lui a donné beaucoup de pièces de monnaie et une trompette suivie d'une bague. Venez ici, le Gumibi sait de qui il s'agit. Elle a demandé à une tante à l'intérieur de s'occuper d'elle pendant un moment. Puis elle est entrée tranquillement dans la salle de cinéma. Gumion n'a pas pu réprimer sa joie quand il a vu le Jongboom apparaître ici. Les deux se sont immédiatement serrés dans les bras après une longue période de séparation. Jongboom est rentré secrètement dans le pays parce que le Gumibi lui manquait trop. Il l'a même caché à ses parents. Le moment où ils étaient ensemble a attiré l'attention du peintre Chung Seo. Sur le chemin du retour, Jongboom a senti que l'auberge de Gumibi était très sombre et dangereuse. Il s'inquiétait pour elle, alors il lui a dit de déménager dans une autre région. Mais elle ne voulait pas. Au même moment, Chung Seo venait d'arriver à la maison. En le voyant passer, Jongboom a immédiatement tiré le Gumibi à l'intérieur. Elle a tout de suite dit qu'il était le peintre lors de la projection de mon film, alors n'en faites pas trop. Les deux hommes ont continué à se disputer pour savoir s'ils devaient déménager ou rester. Gumion a dit avec colère à Jongboom de rentrer chez lui. Je ne vous ai pas seulement montré la maison. Puis elle a été rapide et est partie la première. Le lendemain, Gumibi a apporté une boîte de boulettes à Chung Seo. Voir son lieu de travail l'étonne. Sur son bureau se trouvait un recueil de poèmes du chauffeur australien. Alors elle s'attarda à le regarder par curiosité. Au même moment, Chung Seo et sa petite amie sont retournés dans la pièce. L'amant a vivement critiqué le référencement parce qu'il n'avait toujours pas d'argent en lui. 3 ans de fréquentation avec toi, je n'ai jamais mangé dans un restaurant occidental. Chung Seo a supporté son amant pendant trop longtemps. Bien qu'ils sortent ensemble, elle va toujours voir les yeux des autres 6 fois. Donc, au fait, je veux aussi mettre fin à l'histoire d'amour. À ce moment-là, le téléphone a sonné. Gumi était gêné, ne sachant pas comment y faire face. L'amant de Chung Seo est entré, rendant le Gumi extrêmement gênant. Elle ne savait pas comment expliquer quand elle est tombée dans cette situation ironique. Et l'amant de Chung Seo pense que les deux se faufilent derrière son dos. De ce côté, le frère semblait devenir fou quand il a appris la nouvelle que Han Suk sortait avec Eun Ma-young. Il a conseillé à sa sœur de partir immédiatement. Ne connaissez-vous pas sa mère? Maintenant que vous parlez gentiment, arrêtez ces bêtises. Parce qu'il refusait d'obéir, il était battu par ses 2 frères tous les jours. Eun-ma, il ne pouvait plus le supporter, alors il voulait rompre. Mais comment pouvait-il accepter? Je l'ai prévenu que si tu sortais avec l'un d'entre eux, je les battrais tous.
Mon père a même menacé de me raser la tête s'il te connaissait. Mais j'avais aussi peur de la douleur. Et puis les deux n'ont pas pu se séparer. Ils ont tout défié parce que leur amour était trop grand. Ce jour-là, Gumi s'est rendu à la maison de Jongbom et a soudainement rencontré sa mère. En regardant la clé en forme de demi-cœur dans sa main, elle savait aussi que les deux se connaissaient toujours. Voir que l'abbé Gumi ne savait pas comment ramasser de la soupe aux algues la rendait encore plus mal à l'aise. Mais ce n'était qu'une excuse parce qu'elle n'aimait pas Gumi B en premier lieu. Elle a demandé au Gumi B si ma famille savait que j'entrais et sortais de la maison d'un homme comme ça. Jongbom a dit que c'était mon anniversaire, alors je lui ai dit de venir, mais elle m'a interrompu. Elle fit comprendre au Gumi B que cette maison n'était pas celle du Jongbom, mais la sienne. C'est vous qui l'avez achetée, alors j'espère que vous n'entrez et ne sortez plus de votre maison. Lorsque vous sortez avec quelqu'un, vous devez également savoir comment choisir, comment sortir avec quelqu'un. La personne à côté de Jongbom a dit que nous voulions nous marier en premier lieu. En entendant cela, elle a immédiatement dit à Jongbom de garder la bouche fermée. Vous devriez vous rappeler que vous êtes ma fierté. Après ce repas, Gumi B était extrêmement en colère lorsque la mère de Jongbom le méprisait tellement. Elle ne voulait pas se prosterner devant la personne qui la haïssait, quoi qu'elle fasse. Elle détestait cette apparence de supplication. Dès le début, Gumi B voulait aussi impressionner la mère de Jongbom. Mais plus elle le faisait, plus elle le détestait. Elle veut que le Jongbom fasse son choix. Serez-vous un bon enfant ou un bon mari? Si vous allez me demander en mariage, décidez qui choisir. Jongbom a dit qu'il n'y a pas d'homme dans ce monde qui doit décider qui choisir. En réponse, elle a dit que mon père avait l'habitude de faire ça. Je vous ai dit clairement que je ne vivrai jamais avec mon fils. À ce moment-là, Jongbom a vraiment été confronté au choix le plus difficile de sa vie. Le lendemain au cinéma. Le patron a chassé un groupe de personnes qui vendaient des billets au marché noir à l'extérieur. Parmi eux, une femme qui attendait pour acheter un billet officiel mais qui l'a entendu. Alors elle est immédiatement partie. Gumi s'en est rendu compte et l'a immédiatement rappelé. Quand j'ai posé des questions à ce sujet, j'ai découvert qu'elle était la mère du peintre Chung Seo. Alors Gumi B lui a donné un billet pour aller voir le lendemain parce que ce film était très bon. Sachant que le patron lui a également donné beaucoup d'autres billets. Parce que grâce au référencement commun, cette projection de film peut survivre. Le lendemain, la mère de Chung Seo est venue voir le film mentionné par Gumi Aong. En voyant sa mère comme ça, Seo s'est sentie très reconnaissante envers Gumi B. Mais il ne savait pas comment rendre l'appareil. Gumi Aong a dit « Pourquoi ne me dessines-tu pas une image? Peut-être qu'un jour, il deviendra aussi précieux que les peintures de Picasso. » La mère de Chung Seo s'est sentie très heureuse quand elle a fini de regarder ce film. Elle a raconté avec enthousiasme chaque détail du film à son fils, sachant que Gumi B est en train d'apprendre plus au centre d'anglais. La mère de Chung Seo l'a donc conduite à la librairie. Elle lui a acheté un tas de livres en anglais en guise de remerciement pour tout ce qu'elle a fait aujourd'hui. Elle a acheté tellement de Gumi B qu'elle ne pouvait pas le ramener, puis Chung Seo l'a aidé à le faire. Sur le chemin du retour, Seo a invité Gumi B un bol de nouilles en guise de remerciement. Elle a dit qu'au lieu d'un bol de nouilles, vous pouvez m'aider à résoudre l'affaire ce jour-là. La fille du propriétaire n'arrêtait pas de donner des coups de pied dans mes chaussures pour rester à la porte. Elle sait aussi qu'il n'y a rien de spécial entre moi et vous. Elle était sur le point d'épouser quelqu'un d'autre, alors elle a fait juste pour être à l'aise. La personne qu'elle est allée voir était le fils du vendeur de nouilles. Tout le monde veut se marier dans cette maison, mais pour une raison quelconque, elle est nue. Gumi B a conseillé à Chung Seo d'essayer de la garder. Vous devez faire quelque chose pour ne pas avoir à ressentir de regrets plus tard. De ce côté, la chaîne de télévision couvre le meurtre d'une jeune fille de 13 ans dans le quartier de Hanjong. C'est là que vivent les Gumi B. En entendant la nouvelle, Yi-sun a immédiatement appelé pour s'enquérir de sa fille. Mais le propriétaire a dit qu'elle n'était pas encore revenue. Ici, Yi-sun s'est souvenu de la vieille histoire. À ce moment-là, elle est allée chercher les tubercules et a été attirée par une libellule noire rare. Yi-sun le poursuivit quand il vit une femme qui attendait une voiture sur le bord de la route. Elle a rappelé Yi-sun et a demandé à échanger une grosse somme contre 10 pièces pour payer la voiture. Voyant qu'elle souffrait de douleurs à la jambe, Yi-sun était prêt à l'aider. Après son retour, elle a donné un dong à Yi-sun. Puis elle a demandé à Yi-sun d'échanger un gros billet de banque contre des pièces impaires. Mais le lieu du changement cette fois-ci était différent de l'endroit précédent. Yi-sun courut précipitamment à l'endroit qu'elle avait indiqué. Il y avait un homme assis dans un camion qui l'attendait. Au même moment, la mère de Yi-sun est soudainement arrivée pour l'arrêter. Voyant cela, l'autre homme a immédiatement démarré le moteur et s'est enfui. Peu de temps après, Yi-sun a tout raconté à sa mère. Quand les deux sont revenus pour payer, l'autre femme était partie. À côté d'elle se trouvait son lourd. Il s'est avéré que c'était juste une confiance pour attraper l'angle du soleil. L'instinct d'une mère est toujours le même.
Ne vous sentez toujours pas en sécurité pour vos enfants et présentez-vous toujours au bon moment quand ils en ont besoin. Le soleil de Yi était mal à l'aise pour le gumi. Alors il a appelé à nouveau. À ce moment-là, elle était arrivée à la maison. Maman l'a immédiatement blâmée pour la raison pour laquelle elle rentrait souvent si tard à la maison ces derniers temps. Où ignorez-vous chaque soir? Mais la lumière dans la ruelle sombre a changé. Vous êtes la fierté de vos parents. Alors ne faites rien qui puisse les rendre tristes. Comme le propriétaire était difficile, il n'a pas pu parler à sa mère pendant longtemps. Elle a immédiatement rassuré sa mère, puis a coupé le téléphone de peur de déranger le propriétaire. Cette nuit-là, Yi-sun a fait un autre rêve obsédant. Elle rêvait de voir son gumi tomber de la voiture. Puis vint la mort du plus jeune fils. Ces choses rendaient Yi-sun mal à l'aise pour sa fille qui vivait seule dans la ville. L'instinct d'une mère est d'avoir l'intuition que quelque chose ne va pas. Le lendemain, au milieu du froid de l'hiver, Yi-sun est allée seule dans la chambre de motel de son gumi. Elle a paniqué en voyant sa fille allongée immobile sur le sol. Elle a senti des gaz toxiques provenant d'un tuyau de cheminée cassé sur le sol. Yi-sun a immédiatement appelé quelqu'un pour demander de l'aide. Malheureusement, la porte de la chambre était verrouillée à l'extérieur. Yi-sun utilisa toute sa force pour tirer la serrure. Sans dire un mot, elle a immédiatement appelé une ambulance pour Gumi B. Par coïncidence, le peintre du milieu est également présent ici. Sachant cela, il a immédiatement porté le Gumi B sur la route parce que la voiture ne pouvait pas entrer. Quant à Yi-sun, elle est toujours inquiète pour sa petite fille. Heureusement, après cela, le Gumi B n'a pas été blessé du tout. Connaissant l'histoire, John Boom s'est précipité vers nous. Le voir s'occuper du Gumi B a fait que Yi-sun s'est souvenu de ce qu'un navire lui avait fait. John Boom ne voulait pas voir le Gumi B vivre seul sans personne pour s'occuper de lui. Il voulait donc se marier. Même John Boom avait déjà apporté la bague ici, et tant qu'elle était d'accord. John Boom promit de faire de son mieux pour convaincre sa famille. À partir de maintenant, j'ai juste besoin de gagner un peu le cœur de ma mère. Mais la nature du Begumi ne peut pas le faire. En entendant cela, Yi-sun n'était pas content du tout. Elle ne veut pas que sa fille souffre d'être évincée par la famille de son mari comme elle l'était auparavant. Yi-sun s'est avancée et a demandé à la Gumi B ce qu'elle vous avait dit. Votre mère ne l'accepte pas. Est-ce le cas? Il y a quelque chose qu'elle n'aime pas chez mon Begumi. À ce moment-là, Zhang Shao était également ici. Yi-sun a dit à John Boom que je ne t'aime pas non plus. Quelque temps plus tard, le frère cadet Wenmi B est allé s'enrôler dans l'armée. En voyant le journal intime qu'il a embrassé et envoyé, il n'a pas pu retenir ses larmes. Yi-sun pleura un morceau de sang parce qu'il ne voulait pas laisser son fils comme ça. Elle voulait étudier pour la voie universitaire et non pour s'enrôler dans l'armée. Dans le même temps, Trung Xiu a quitté son emploi au cinéma parce qu'il devait également s'enrôler dans l'armée. Gumi est entrée dans sa chambre, curieux de savoir quel était le dernier tableau qu'il avait peint. Elle l'ouvrit et fut surprise de découvrir qu'il s'agissait de son portrait. Il a tenu sa promesse plus tôt, mais ne s'attendait pas à dessiner le Begumi lui-même. Après avoir rompu avec la fille du propriétaire, Trung Xiu avait déjà des sentiments pour Gumi B. Cette affection vient des moments où ils discutent tous les deux sur le chemin du retour. Mais Gumi B ne peut pas s'en rendre compte. L'histoire d'amour entre Gumi B et John Boom se déroule toujours bien. Gumi a décidé de le choisir, même si sa mère ne l'aimait pas du tout. Ce jour-là, les deux côtés de la famille ont eu une première. Les parents du Gumi B sont arrivés très tôt. Mais la famille de John Boom était introuvable. Le fonctionnaire a toujours dit à sa fille de l'annuler. À ce moment-là, John Boom est arrivé. Il a baissé la tête et s'est excusé d'être si proche aujourd'hui. Au même moment, les parents de John Boom sont entrés. Gumi B n'arrêtait pas de demander, mais la mère de John Boom ignorait tout. Son fils l'avait compris, alors son cœur n'était plus du tout heureux. Alors que les deux côtés de la famille discutaient du mariage, Gumi B est allée ramasser de la soupe pour tout le monde. Afin de faire plaisir à la mère de John Boom, elle a beaucoup étudié par elle-même au cours des dernières années. Il y a des choses qu'elle n'a jamais faites à la maison. Gumi B donne à tout le monde des bols de soupe pleins, et elle n'a mangé que la partie restante de la soupe. Mais cette scène rendait le soleil insupportable. Elle monta changer son bol pour sa petite fille. La mère de John Boom était si scandaleuse qu'elle n'a accepté que de se marier. Elle pense appartenir à une famille prestigieuse. Elle ne peut donc pas organiser un deuxième événement sur l'île. Elle ne voulait pas que son fils descende là-bas pour jouer au singe. En entendant cela, Wang Zit et Yi-sun ne pouvaient qu'avaler l'arbre amèrement. Ils veulent désespérément arrêter ce mariage. Mais comme c'était la décision de sa fille, elle devait l'être chauve. De plus, après s'être mariée, elle ne voulait pas que Gumi B aille travailler. Il suffit de rester à la maison pour m'occuper de mon mari et de mes enfants. Les parents de John Boom ont demandé à Gumi B de lui apporter un bol d'eau de riz.
Il la considérait comme rien de plus qu'une servante. Voyant cela, il l'a cachée pour que John Boom l'aide. John Boom s'est immédiatement levé pour que le Gummy Bee le fasse. Mais elle ne voulait pas. Voyant cela, Yi-sun a dû prendre des mesures pour aider les deux. La mère de John Boom a dit que parce qu'elle avait tout fait, sa fille ne savait pas quoi faire. Yi-sun a dû s'excuser patiemment auprès d'elle pour ne pas avoir appris à sa fille à se cacher. Parce que c'était trop précieux pour ma femme et moi, j'ai décidé de ne pas lui enseigner. Après avoir déterminé la date du mariage, les deux femmes sont sorties pour choisir quelques tenues. Alors que Yi-sun aime le rose, la mère de John Boom n'en veut pas. Elle a forcé Yi-sun à porter une tenue de couleur haricot rouge. Elle rend les choses difficiles tout le temps. Alors que Yi-soleil ne sait que comment étreindre la colère dans son corps. Jusqu'à la dernière minute, la mère de John Boom voulait toujours arrêter ce mariage. Elle pense que sa famille ne veut pas enregistrer sa famille. Le fils John Boom était le trésor qu'elle et son mari avaient. Toute sa vie. Elle n'aimait pas du tout le Gummy, même si elle essayait. Elle a donc voulu persuader sa fille d'annuler ce mariage. De retour à la maison, Yi-sun était extrêmement en colère. Elle ne pouvait pas laisser le Gummy tomber dans cette famille. Elle pensait que John Boom n'était pas bon pour que sa fille tombe amoureuse de lui. En réponse, Gummy Bee a dit que vous avez plus que lui. Je sais que tu n'es pas meilleur que lui, alors j'essaie de supporter cette famille. Pourquoi devez-vous leur résister comme ça? Yi-sun a dit cela parce que j'avais peur qu'elle me rende les choses difficiles. Je me suis abstenu de penser qu'elle me haïrait. Ce n'est pas que je pense que je suis inférieur à eux. Ce jour-là, la mère de John Boom était un peu en colère contre la tête du Gummy Bee. Quand elle a appris qu'ils avaient déménagé pour vivre séparément. Elle pense que le Gummy essaie de diviser sa mère et sa fille. Elle a continué à gronder violemment Gummy Bee, même si John Boom a essayé de l'arrêter. En venant dans ce pays, les Gummy Bee ne veulent plus endurer. Ici, Gummy Bee veut savoir ce qu'elle a dit à ta mère ce jour-là. Elle a dit que je n'avais dit que quelques mots de dignité à sa mère. En réponse, la Gummy Bee a dit qu'elle n'avait jamais dit un mot avec dignité. La raison pour laquelle j'ai enduré jusqu'à présent n'est pas parce que je me sens inférieur. Je souffre comme ça parce que je sais à quel point John Boom est gêné par sa mère. Lors de la préparation de cette cérémonie de mariage, ma famille s'est comportée avec beaucoup plus de dignité que la sienne. Ici, la Gummy Bee s'est également livrée à ses souhaits d'arrêter ce mariage. Gummy Bee est partie en colère, peu importe à quel point John Boom essayait de s'accrocher. Elle aurait pu supporter ce mariage, mais elle ne voulait pas que ses parents pleurent pour elle. Après avoir mis fin à sa relation avec John Boom, Gummy Bee a beaucoup pleuré. Elle avait espéré une belle fin à son premier amour. Mais maintenant, c'est ce qui s'est passé. Dans les jours qui ont suivi, John Boom s'est accroché à Gummy Bee pour essayer de tenir bon. Mais elle l'a ignoré. Il aime Gummy Bee de tout son cœur, mais ne peut pas la protéger devant sa mère. Une personne qui le nourrit et le traite comme leur vie. Tout au long de cette année, John Boom a continué à chercher des Gummy Bee, dans l'espoir de la faire changer d'avis. Il est même passé en voiture juste pour attendre de la rencontrer. Aujourd'hui, c'était l'anniversaire de John Boom, mais il est allé acheter des fleurs pour lui offrir. Parce qu'elle l'a reçu en cadeau pour lui. Peu importe ce que fait John Boom, il est trop tard. Et cette histoire d'amour ne se renouvellera jamais. Tous les deux sont profondément amoureux l'un de l'autre et ils le comprennent. Mais il y avait beaucoup d'autres choses qui les empêchaient de continuer ensemble. Les deux hommes se sont ensuite examinés attentivement. Le dernier examen d'une relation de 7 ans. Le premier amour de tous les deux a finalement pris fin. Ce jour-là, Jumi ONG est soudainement rentrée à la maison sans avertissement. C'était un endroit où elle se sentait plus à l'aise que partout ailleurs. Dans un endroit où il y a toujours quelqu'un qui m'aime et me chouchoute au maximum. Pour mes parents, Jumi Bee n'est toujours qu'une petite fille. Plus tard dans la nuit, papa est entré dans la pièce pour appeler le Jumi Bee. Et puis il a emmené le Jumi Bee en mer sur son bateau de pêche. Wang Set sait que sa fille souffre après avoir rompu avec son amour profond. Et il veut montrer à sa fille le lever du soleil. Ce qui l'aidera à se sentir plus soulagée. C'est là que Jumi ONG savait à quel point la vie quotidienne de son père était dure. Assis seul au milieu de la mer, même s'il pleuvait et qu'il y avait de l'orage. Il ne pouvait pas dormir même s'il le voulait, mais il pouvait quand même le supporter. Wang Set pensait que si papa dormait un peu moins, nous dormirions un peu plus. Ce qui était un moyen pour papa de rester éveillé, ce qui a mis Jumi Bee se sentir gêné. À ce moment-là, le soleil s'était également levé. Et le père et le fils regardaient dans cette direction. Mais avec Jumi Bee, il y avait 2 fils devant elle. Un autre fils de sa vie, qui brille toujours et surveille chacun de ses pas. Bien qu'elle ait annulé le mariage pendant 1 an, elle avait toujours peur du regard des autres. Elle avait peur que les gens la jugent, alors sa mère lui a révélé un secret. Elle n'avait jamais envoyé ses cartes roses à personne. Parce qu'elle savait que sa fille annulerait le mariage de toute façon.
Et elle comprenait le Jumibé mieux qu'elle ne le savait elle-même. Izan insiste toujours sur le fait que je n'ai rien fait de mal. Je dois me sentir chanceux d'éviter ce caca. Mais ce que Jumibé regrette, c'est le premier amour dans le boom. Après que l'amour dans son cœur est guéri, Jumibé est retournée à la ville. Après tout, sa vie devait continuer, car elle avait encore un long avenir devant elle. De ce côté-ci, quand les parents rentraient à la maison, ils se sentaient mal à l'aise parce que leur fille était partie. Sur la table se trouvaient les cadeaux que le Jumibé avait envoyés à ses parents. Un nouveau cahier pour la mère pour écrire des poèmes. Une boîte de crème solaire pour le père à chaque fois qu'il sort en mer. Alors les deux n'arrêtent pas de pleurer. Ce jour-là était le jour de la fête de grand-mère Izan. Elle était trop désespérée à ce moment-là pour reconnaître qui que ce soit. Mais quand Izan arriva, la grand-mère reconnut immédiatement sa nièce. Ce qui a surpris tout le monde. Grand-mère était très heureuse de savoir qu'Izan avait toujours bien vécu. Tant qu'elle entendait cela, elle pouvait être rassurée. Izan voulait même la ramener chez elle pour y vivre. Mais elle ne voulait pas. Voyant que ses dents étaient sur le point de s'épuiser. Je lui ai promis qu'au printemps, je lui ferai un ensemble de prothèses dentaires. À ce moment-là, je récupérerai mes économies. Dans le passé, elle m'aidait à faire pousser de nouvelles dents. À ce moment-là, parce qu'elle avait peur de la douleur, Izan a pleuré pour avoir du sang. Voyant cela, Gonsi a également mis un fil sur ses dents. Gonsi voulait qu'elle le fasse d'abord pour elle-même pour voir si ça faisait mal. Et puis fait Izan. Bien qu'elle ait eu très peur de la douleur à cause de l'Izan. Elle pouvait encore le supporter, ce qui fit rire la grand-mère d'Izan. Elle lui a demandé si elle avait capté la douleur de cet idiot ou non. Et avant qu'elle ne puisse répondre, elle avait déjà extrait la dent douloureuse. Le simple fait d'y penser m'a rendu émouvant. Désormais, Izan voulait s'occuper davantage d'elle. Mais cela n'a pas pu arriver. S'allonger sur le matelas qu'elle a acheté a rendu sa grand-mère très heureuse. Maintenant, elle peut quitter ce monde l'esprit tranquille. Quand elle sait que sa petite fille vit une vie de mieux en mieux. Peu de temps après, la grand-mère d'Izan est décédée. Et avant qu'Izan n'ait eu le temps de tenir sa promesse de se faire les dents, elle est partie. Et ce fut aussi l'automne le plus triste pour la vie d'Izan. En voyant les gens autour de lui continuer à partir, Izan s'est senti très effrayé. Izan avait peur qu'un jour son mari ne la quitte également. Izan espérait qu'à ce moment-là, les deux se tiendraient la main et iraient ensemble. Le temps a passé vite. Le fils s'était maintenant libéré. Ses parents n'avaient pas eu le temps de se réjouir après une longue période à le revoir. Mais il a continué à faire des reportages. Aujourd'hui, il n'est pas rentré seul à la maison, mais a amené tout un troupeau de bovins avec lui. Et surtout, elle a donné à ses parents un petit fil dans son ventre. Connaissant la nouvelle, Izan semblait vouloir s'arrêter. Et Guanxi voulait vraiment frapper son fils. Mais il n'a pas pu le faire. De l'autre côté, ONG a pris une voiture pour rentrer chez lui après une longue journée de travail dans l'entreprise. Et en même temps, Chung Seo venait d'arriver après avoir terminé son service militaire. Il s'est rendu compte qu'elle devait courir après la voiture pour l'appeler. Mais grâce aux abeilles qu'il tenait dans sa main, il n'entendait rien. Et puis la personne qu'il aimait secrètement manquait à Chung Seo. Ce jour-là, Seo et Mirorbi sont allés voir un film ensemble. Mais les deux ne se sont pas reconnus. Même s'ils n'étaient séparés que de quelques sièges. Dehors, le patron était en colère quand il savait que Chung Seo ne voyait pas le miroir de l'abeille. Il s'arrangea pour qu'il s'assoie sur une chaise à côté d'elle, mais s'assit à un autre endroit. En entendant cela, Chung Seo a immédiatement couru dehors pour trouver le miroir d'abeille. Et une fois de plus, il a dû courir après la voiture qu'elle prenait. Mais cette fois, Chung Seo ne l'a plus manqué comme la fois précédente. Au bout d'un moment, il a également rattrapé son retard lorsque le bus s'est arrêté pour prendre des passagers. Tandis que l'abeille miroir dormait sur le siège. Chung Seo se tenait juste à côté de lui sans rien dire. Un instant plus tard, le conducteur a appelé Mirorbi pour qu'il se réveille car il avait atteint le point final. À ce moment-là, il ne restait plus que deux personnes dans la voiture. En voyant les cicatrices communes devant elle, le miroir pensa qu'elle rêvait. Il a même donné de tout cœur l'écharpe de laine à son oreiller de tête. Chung Seo lui a dit que j'avais chassé la voiture du cinéma. Je pensais que même si je mourais en courant, je n'avais pas le droit de le rater. Et le miroir ne savait pas quoi dire. Immédiatement après, les deux se sont donné rendez-vous pour aller manger. En regardant le nouveau style de Chung Seo, qui a surpris les cils miroirs juste comme ça. Tous deux n'arrêtaient pas de se regarder et de rire d'embarras. Mirorbi s'est demandé pourquoi nous allions tous les deux au cinéma par coïncidence. Il a révélé qu'il y allait tous les jours juste parce qu'il voulait revoir l'abeille miroir. Pour une raison quelconque, ce soir, le miroir des abeilles a beaucoup bu. Alors qu'elle était ivre, elle a accidentellement cassé le verre sur la table. Et a vu que Chung Seo a immédiatement ramassé les fragments pour elle. Il était inquiet quand il l'a vu blessé comme ça. Cette image lui rappelait son père. Après s'être confié un moment, les deux se sont mis à crier que vous et moi étions plus doux que la canne à sucre. Et Chung Seo a également révélé au miroir qu'à ce moment-là,
chaque fois qu'il me rapportait un livre. Puis il pensa encore et encore qu'il voulait lui tenir la main. Et maintenant, le miroir l'aidait à réaliser son vœu. À partir de ce jour, les deux ont commencé une relation sérieuse. Une relation qui était plus mature que lors du boom précédent. Même le miroir des cils d'abeille a ramené Chung Seo à ses débuts avec son père. Assis dans le train, il ne pouvait s'arrêter de vomir à cause du mal de mer. Comme toujours, Wang Zit se méfie toujours des garçons qui poursuivent leur fille bien-aimée. Bien qu'il ait toujours parlé durement à Chung Seo à l'extérieur. Mais dans son cœur, il avait déjà marqué ce garçon doux et sincère. Cette nuit-là, Wang Zit a demandé à Chung Seo qu'il ne savait pas comment parler. Je ne pouvais pas prendre le train et je ne pouvais même pas boire. Alors, comment pourrais-je lui remettre ma fille? En raison de sa nature honnête, Chung Seo a déclaré que même s'il veut bien performer. Mais si tu ne m'aimes pas, quoi que tu fasses, ça ne sert à rien. À cette époque, lorsque le miroir s'est éteint, le Chung Seo a également suivi. Et Wang Zit a dit qu'il est allé aux toilettes et qu'il a suivi pour faire quelque chose. Il a dit cela parce qu'il faisait trop sombre pour moi. J'ai dû lui trouver une chemise pour qu'elle puisse négocier à nouveau. Ce n'est qu'à cause de ce petit détail que Wang Zit a parsemé ce gars. Quand il était sur le bateau miroir, où qu'il aille, le Chung Seo le suivait. Wang Zit a également posé la même question. Et Chung Seo a dit qu'il l'avait suivi parce qu'il avait peur qu'elle tombe. Assis sur la touche, j'étais déçu de moi-même parce que je ne savais pas comment marquer des points. Voyant le miroir de Cécile sortir, il mit immédiatement ses vêtements. Ici, le miroir plaisante aussi en disant que mon Wang Zit appartient à mon père. Donc, si mon père n'est pas d'accord, je le considérerai comme fait. Et à l'intérieur, Chung Seo a été surpris d'apprendre que le père du miroir à Sylvie l'avait déjà pointillé. Dans une apparence ivre, il s'est immédiatement agenouillé et a appelé son père intimement. Et voulait même éplucher les crevettes pour les manger. Voir cela a fait rire Yi-sun. De plus, elle aime aussi beaucoup ce gars. Parce qu'elle sait que la mère de Chung Seo aime beaucoup son exemple. Yi-sun préparait également un peu de miel à envoyer à la mère de Chung Seo. Parce qu'avant cela, la mère de Chung Seo avait déjà envoyé un cadeau à Yi-sun et à sa femme. De retour à la maison, Yi-sun a immédiatement ouvert le cadeau. Et à l'intérieur se trouvait une boîte de gâteaux à la rose trompette suivie d'une lettre. La mère de Chung Seo m'a dit que j'avais visité la maison de mes parents à l'automne. Et a choisi les meilleurs kakis. J'ai passé toute la saison à les faire, en pensant à mes frères et sœurs. Je les ai fabriqués et regardés tous les jours comme un joli miroir de ruche. Yi-sun attendait ces mots depuis longtemps. Elle a compris que c'était une famille, que sa fille méritait d'être une épouse. Peu de temps après, leur mariage a eu lieu. Bien qu'il sache que le référencement est un bon gars. Ses parents s'inquiètent toujours du miroir. En même temps, le premier amour dans le monde est aussi ici. Il a tenu sa promesse de voir sa bien-aimée porter une robe de mariée. La seule différence, c'est qu'elle ne peut pas marcher à côté d'elle. Mais cela m'a aussi rendu heureux. Lors de la préparation du mariage, le miroir de l'abeille me disait toujours de ne pas pleurer. Papa qui pleure est très ennuyeux. Voyant que sa fille était nerveuse. Il a dit que s'il y avait un problème, il arrêterait immédiatement. Puis il est retourné directement chez son père, vous savez. Rien que cette phrase lui a rappelé le miroir à cils d'abeille tout au long de sa vie. À partir du moment où j'ai nourri le miroir avec les cils. Il a également dit la même chose. Si vous ne l'aimez pas, ne le mangez pas. Puis, quand sa fille a eu son premier jour d'école, il a dit la même chose. Quoi que vous n'aimiez pas, rentrez à la maison avec votre père. Dans l'examen universitaire du miroir d'abeille. Ce dicton légendaire est toujours d'actualité. Si votre enfant a mal à la tête et ne peut pas faire le test, arrêtez immédiatement. Courez dehors parce que papa attend toujours ici. Rien que d'y penser, le miroir ne peut retenir ses larmes. Lorsqu'elle entra à l'école du mariage, elle pleura de plus en plus fort. Won-si ne fait pas exception. Il a versé des larmes lorsque son amour non partagé des 30 dernières années. Il a maintenant marché à côté d'un autre fils. Ce jour-là, Won-si pleura encore plus qu'Aesu. Après la fin de la cérémonie de mariage, un groupe de têtes d'ours a soudainement entendu la nouvelle. Ils ont interrogé le gendre sur son ami intérieur. Peu de temps après, le miroir a été arrêté par la police. Avant cela, lui et son ami initié ont ouvert un prêteur sur gage. Mais ensuite, l'ami des jambes de l'autre jambe s'est enfui. Maintenant, c'est le miroir qui porte la faute. Parmi les objets que l'intérieur de la jambe a emportés, c'était un objet de marchand intérieur très précieux. Cet article est évalué à 70 millions de wons. Maintenant, la famille ne sait pas où trouver l'argent pour sortir le fils. Miroir être tourné pour blâmer ses parents de toujours faire de la discrimination. Ma sœur est toujours numéro 1. Et je ne suis pas différent d'une personne superflue. Pardonnez-moi de ne pas aimer du tout, mais être moins aimé fait très peur. Ce côté cherche désespérément son père pour qu'il implore de l'aide.
Maintenant, elle a désespérément besoin d'argent pour sortir le miroir. Mais son père insiste pour que non. Izen et les voisins se rendirent à la maison de la mère pour s'informer. Mais elle a fui ses responsabilités. Parce que cela n'avait rien à voir avec son fils. Si vous l'aimez, allez le trouver et demandez-le. En réponse aux personnes qui pensent que l'intérieur de la jambe a vendu ce précieux terrain pour acheter un téléviseur couleur. Ensuite, achetez-lui une bague en or à la main. Elle a dit où sont les preuves. Ce bib est allé en prison. Tout comme sa mère qui a abandonné le lycée. En entendant cela, Izen sembla devenir fou. Et puis les deux se sont précipités en prison pour boire les cheveux de l'autre. La première fois qu'il a vu Izen si en colère. Tout le monde n'a pas pu s'empêcher d'être surpris. Et puis il a pris la télévision de la maison de sa mère. Il n'y a pas d'autre moyen pour le fonctionnaire d'avoir à vendre le bateau. Il l'accompagne depuis plus de 20 ans. Ce n'est pas seulement un endroit pour gagner du riz, mais aussi un endroit pour stocker de nombreux souvenirs pour lui. C'est là qu'il vit le poème qu'Izen avait écrit sur lui dans le passé. À ce moment-là, il se sentait très heureux. Et puis il marcha élu sur le chemin du retour. Quant à Izen, il est encore timide lorsqu'il écrit ces mots. Après avoir collecté suffisamment d'argent, les abeilles seront relâchées. Il a été agacé quand il l'a découvert. Que son père avait déjà vendu le bateau. Mais comment les parents pourraient-ils y laisser leur fils? Izen m'a remercié que c'est normal pour moi d'être en colère contre toi. Mais je ne veux pas être en colère contre toi. Je sais à quel point mon père est malheureux pour ma famille. Si je n'avais pas été ton père, je n'aurais pas eu à vivre comme ça. Le bateau avait disparu. Le fils et les fonctionnaires ont donc dû se tourner dans l'autre direction. Son fils s'est tourné vers la vente de calmars à l'extérieur du marché. Et Quansite s'est éloigné pour jeter la glace froide. La fille qui est sortie de sa voiture. L'époque où la vente de choux dans le passé était différente. Izen est maintenant prêt à passer du temps avec les fourmis qui l'entourent. C'est aussi à cause des moyens de subsistance qui font que les gens changent. Peu importe à quel point c'est difficile, Izen se sent toujours heureux. Quant aux officiels, ils culpabilisent. Pour ne pas leur avoir permis de vivre une vie plus riche. Mais pour Izen, c'est Quansite qui lui a sauvé la vie. Sans lui, elle serait encore une enfant aveugle. Cette nuit-là, il était bouleversé. À cause de la question de la bénédiction des abeilles. Quand j'ai récemment caché la bénédiction des nouilles d'abeilles. De tout le monde pour aller vendre des gâteaux de riz. En entendant cela, le fonctionnaire n'a pas pu s'empêcher d'admirer la ligne. Chaque fois que je vais vendre des gâteaux, je mens à mon père en disant que je sors avec des amis. Quand il m'a dit d'aller au banquet de ton frère. Le fonctionnaire était au courant de l'incident mais n'a rien dit. Juste comme ça, grâce aux nouilles d'abeilles qui se vendent toute la nuit avant de rentrer à la maison. Il a travaillé dur pour gagner de l'argent et rembourser à ses parents ce qu'il avait fait. Mais parfois, il y a des choses qui le font se sentir agacé. Puis un jour, les abeilles se sont soudainement enfuies de la maison. Il a laissé de l'argent avec un message pour moi. Pour aller un peu au tournoi de tir. L'enfant n'était pas filial. Tout le monde avait peur que les abeilles y pensent. Ils étaient donc très inquiets. Bientôt, ils ont reçu l'information qu'ils avaient vu des nouilles d'abeilles sur le bateau. Parce qu'il veut aller pêcher au large pour gagner plus d'argent. Immédiatement, Yisun et Guan11 ont couru là-bas dans la panique. Heureusement, il y avait le père de Han-Suk. Et il demanda à l'autre bateau de retourner rapidement à terre. Il s'occupera de tous les frais de déplacement. Au bout d'un moment, le bateau transportant les abeilles est revenu. Guan s'est assis avec colère à gronder son fils. S'il savait qu'il pouvait mourir soudainement ou non. Une chose aussi dangereuse, pourquoi les autres le font-ils? Il y a une raison pour laquelle j'ai accepté de le faire. Il se sentait humilié chaque fois qu'il allait vendre des gâteaux de riz. Les invités vous disent toujours d'être gentils avec votre père. Tous les invités de cette zone ont dit une telle phrase. Ensuite, ils donnent plus d'argent, plus de nourriture. C'est ici que j'ai réalisé cette gentillesse ou la somme d'argent. Mais je l'ai reçue parce que mon père et mon beau-père étaient derrière. Avant cela, Guan Sassoir et le père de Han-Suk connaissaient la gratitude des abeilles pour vendre des gâteaux de riz. Ils ont donc tous deux envoyé un peu d'argent aux autres invités pour le faire. Ils voulaient aider leur fils. Mais ils ne s'attendaient pas à ce que cela lui fasse du mal. Nulle part après cela, grâce aux nouilles d'abeilles. J'ai demandé un pied dans la coopérative de pêche. Ils ont accepté quelqu'un comme lui simplement à cause de son père soudé. De ce côté, la vie du concombre abeille n'est pas beaucoup mieux. À cause de la crise économique. Elle est au chômage. Gungmi ONG a l'idée de faire quelque chose d'affaire. Ce jour-là, l'abeille rousse est soudainement rentrée à la maison. Son fils s'est senti étrange parce que quand sa fille est revenue et a décidé d'accoucher, elle voulait donc visiter la maison demain. Mais ONG Mibi l'a immédiatement arrêté. Son fils savait que quelque chose s'était passé. Il a donc essayé de demander de l'aide. En venant ici,
Gungmi ONG a révélé que nous avions vendu la maison. Maintenant, nous devons louer un appartement plus petit. L'entreprise a subi une perte, donc elle a été perdue. En entendant cela, mes parents étaient stupéfaits. Voir la main du cil d'abeille blessée à cause du surmenage. Rendu Yi-sun encore plus regrettable. Yi-sun a dit avec colère aux deux sœurs de sortir de la maison. Si tu n'écoutes pas ta mère, prends les paroles de ta mère comme brisées et pars. Gungmi a dit que je ne t'avais pas demandé ce que tu faisais. C'est la première fois de ma vie que je pose un problème. Yi-sun m'a demandé quand j'allais avoir un bébé. Mentionner ce problème lui a donné mal à la tête. Je pense qu'aujourd'hui, si vous l'ignorez, les enfants grandiront tout seuls. Je veux t'élever comme l'enfant d'une famille riche. Il faut s'occuper de tout pour lui. Sinon, il disparaîtra. En écoutant ce que disaient la mère et la fille, ONG Zit savait qu'il devait faire quelque chose. Pour la première fois de sa vie, il a joué une partie d'échecs complète. ONG Zit a vendu le jardin pour faire pousser du chou. J'ai hypothéqué la maison pour l'emprunter à la banque. Puis il achète un autre local pour faire des affaires. Selon les mots des courtiers immobiliers. C'est une zone très électrifiée. Bientôt construit de nombreux projets clés et attirera des résidents. Ici, ONG Zit et Yi-sun ont ouvert un restaurant de fruits de mer. Si ce temps échoue, toute la famille devra sortir dans la rue. À l'âge de 50 ans, tous les deux veulent vraiment être en paix. Mais parce que leurs enfants sont en difficulté, ils n'ont pas d'autre choix que de prendre le risque. Dans les jours qui ont suivi, pas un seul fantôme n'est venu manger. Et aucun autre travail n'a été entamé. À ce stade, ONG Zit s'est rendu compte qu'il avait été trompé par des courtiers immobiliers. Il sait maintenant seulement comment rester assis, et que son fils gronde le ruisseau sur sa tête. Assis à côté de Yi-sun, il s'est immédiatement levé pour protéger ONG Zit. C'est l'argent de mon père. Si vous le vendez ou vous faites voler, de quel droit avez-vous le droit de crier? Parce que nous mentionnons toujours le mot argent. C'est papa qui l'a fait. Lorsque vous faites des affaires et que vous causez des problèmes. Avez-vous un problème avec vos parents? À ce moment-là, le Gumi était là. Et a dit que j'avais de l'argent. De retour à la maison, Yi-sun demanda fermement. Seulement pour découvrir ce Gumi qu'il avait emprunté partout. La mention de l'argent a mis son Gumi très en colère. Elle se demandait où était l'argent qu'elle avait envoyé. Avait toujours été là. Depuis que j'ai commencé à travailler à temps partiel jusqu'à maintenant. J'ai toujours envoyé 100 000 wons par mois. J'ai aussi beaucoup besoin de cet argent. Je ne l'envoie pas parce que je suis reconnaissant envers mes parents. Je l'envoie parce que je me sens coupable. Je ne sais pas à quel point cette culpabilité est grave. À ce moment, ONG Zit était présent et pointait directement son visage de Gumi. C'était la première fois qu'il montrait une telle colère à sa fille. Voyant cela, il ne pouvait que pleurer. Après le Gumi, il retourna à la ville. Yi-sun a découvert que sa fille était enceinte. Avant de partir, elle a collé une photo du fœtus pour faire savoir à ses parents. Accompagnée d'excuses pour avoir parlé durement. En pensant à la scène de sa fille enceinte. Mais devoir emprunter de l'argent pour ses parents. Rendu Yi-soleil incapable de se retenir. Elle ne sait plus s'en prendre qu'à elle-même. Quelque temps après la grossesse de Gumi, il est sorti avec quelqu'un. En raison du déménagement de sa mère. Elle s'est également retrouvée dans une situation difficile. L'infirmière veut faire une lettre d'engagement si quelque chose de grave se produit. Mais il a tout de suite affirmé que j'avais choisi ma femme. Immédiatement après, Chung Seo a immédiatement informé ses beaux-parents. Mais avec son Gumi, elle ne voulait pas faire ça. Parce qu'elle avait peur que ses parents soient inquiets. Après un moment à se tordre de douleur. Le bébé est enfin né. Quant à votre Gumi, ce n'est pas grave. Prenant son Gumi dehors. Chung Seo pleurait comme un enfant. Après la douleur terrible. Gumi, il ne comprend toujours pas. Pourquoi sa mère a pu lui donner naissance. Alors qu'il n'avait que 18 ans. Dès qu'il eut fini de parler. Ses parents étaient ici. Puis tous deux se regardèrent en larmes. Le secteur de la restauration traditionnelle n'est pas efficace. Ils se sont donc tournés dans l'autre direction. Le père et le fils ont commencé à distribuer des prospectus. Pour faire de la publicité pour leur restaurant. Heureusement qu'à ce moment-là, la Corée du Sud dirigeait l'armée. Provoquant l'effondrement de tout le pays. Tout le monde regarde le football et appelle pour commander de la nourriture. Mais la fortune du couple ne s'est pas arrêtée là. Un jour, il y avait un invité spécial. Qui s'est arrêté au restaurant. Cette femme est une actrice très populaire. Et ils sont en train de filmer une émission de télévision. C'est l'occasion de promouvoir le restaurant. Sans dépenser d'argent. Dehors, cet oncle a demandé à l'actrice. Pourquoi elle les a aidés. Il s'est avéré que dans le passé,
Wang Zit était un bienfaiteur qui lui a sauvé la vie. Il y a 25 ans, à cause de la pression qu'elle avait voulu, pour mettre fin à ses jours. Quand à côté se trouve une cuisinière à gaz, et n'attendait que le briquet pour s'allumer. Avant de faire cela, elle briserait la carte de vol, pour que son identité de célébrité ne soit pas révélée. À ce moment-là, Wang Zit était celui qui l'avait sauvé. Wang Zit était aussi celle qui avait enlevé sa chemise, pour couvrir son visage, quand il y avait beaucoup d'objectifs d'appareils photo pointés vers l'intérieur. Quelques années plus tard, elle est venue à Wang Zit pour dire merci. À cette époque, elle voulait être remboursée, mais il ne voulait pas. On peut dire que c'était lui qui lui a sauvé la vie et sa carrière ultérieure. Ce côté Gumi abeille. Il est aujourd'hui directeur d'une société de conseil en investissement. Sa carrière progresse de jour en jour. Pour les abeilles Gumi, la grande mère Yi Soleil, c'est toujours son inspiration. Après Yi Sun et le restaurant de Wang Zit, paru dans les médias et la presse, les clients affluent ici. Il y a des jours où le couple travaille, sans porter leurs mains. En regardant la scène de l'argent qui rentre comme de l'eau, Yi Sun ne pouvait s'empêcher d'être heureux. Elle a également pensé à la mer de paysage, où le couple voyageait partout. Toute la vie de Yi Sun. C'est maintenant la période la plus intéressante à vivre. Voyant que le restaurant de Yi Sun était si bon, un autre voisin a également ouvert un restaurant à côté. C'était exactement la même chose. C'est la personne que je déteste le plus dans le village. Mais Yi Sun ne s'en souciait pas. Parce que selon elle, les produits contrefaits ne dureraient jamais longtemps. Ce jour-là, Gumi Bee a appelé ma mère pour demander de l'aide. À l'âge de 37 ans, elle a toujours besoin de sa mère. Parce qu'elle ne sait pas comment être mère. Gumi Bee ne sait pas pourquoi sa fille. Elle est toujours contrariée quand elle tète. Dans des moments comme celui-ci, les abeilles Gumi peuvent se souvenir, regardant les expressions faciales de leur fille. Mais je ne me souvenais pas. N'importe quelle expression faciale de ma mère. Elle se demandait si elle n'était pas trop sans cœur. Puis plus tard, j'ai dû regretter que je ne pouvais que regarder ma mère. À travers chaque photo, Yi Sun chuchota à sa petite fille. Soyez doux avec votre fille. Protégez votre fille pendant longtemps. Peu importe à quel point l'abeille Gumi était sans cœur. Elle a toujours été sa personne la plus précieuse. À sa mère. Ce jour-là, Gumi Bee a emmené ses parents pour un examen médical. Ils supplièrent longtemps avant de partir. Parce qu'ils avaient peur que leur fille dépenserait de l'argent. Dans le même temps, Wang Zit a reçu un appel téléphonique de son ami. Le soleil de Yi révélait à sa fille que son père va maintenant prendre une leçon de piano. C'est la première fois de ma vie que je sais que mon père a un passe-temps. Dans un état second, Wang s'assit soudain en appelant le nom de son plus jeune fils. Quelque chose qu'il n'avait pas mentionné depuis longtemps. À ce stade, Yi Sun comprenait pourquoi il était comme ça. De retour à la maison, Wang s'est assis seul pour trouver la tombe de son fils, entouré de beaucoup de jouets qu'il a achetés pour Dong Mi Bee. Dans le même temps, le soleil de Yi était également présent. Elle m'a reproché d'être venu seul pendant longtemps. La raison pour laquelle Wang Zit ne voulait pas mentionner Dong Mi ONG, c'était parce qu'il avait peur d'être triste. Chaque fois qu'il venait ici, il la vit assise près de la tombe de son plus jeune fils. Qu'il pleuve ou qu'il vente, elle était toujours là pour protéger le garçon. Leur pas rendirent temporairement la route plate. Au cours des 4 saisons, la tombe des abeilles d'hiver est toujours l'endroit le plus propre. Dans de tels moments, Wang Zit ne peut s'asseoir tranquillement qu'à distance. Il ne voulait pas faire face au soleil Yi et mentionner le nom de son plus jeune fils. Il était terrifié de la voir verser des larmes. Cette nuit-là, l'hôpital l'a soudainement appelé. Ils ont découvert que Wang Zit avait un problème sanguin et voulait être testé à nouveau. Le lendemain, quand je suis allé à l'hôpital de Dongmi, j'ai dit à ma mère, « Peu importe ce que dit le médecin, ne pleure pas. Peu importe la gravité de ma maladie, je pourrai vous guérir. » Après que le test Wang Zit ait été diagnostiqué avec un cancer du sang, avec la situation actuelle, si vous n'agissez pas immédiatement, cela conduira au danger. Bien que ce soit elle qui ait dit à sa mère de ne pas pleurer, Dong Mi Bee a été la première à pleurer. Dans les jours qui ont suivi, Wang Zit a commencé son parcours de chimiothérapie. Au fil du temps, ses pas ralentissaient et devenaient plus lourds. Il commença à avoir peur. N'ayant pas peur de la maladie, mais peur de laisser Yi Soleil tranquille. Wang s'assit et regarda la vieille femme derrière lui. Et puis il pensa à la transformation de Yi Sun. Maintenant, il avait de la chance de l'avoir à ses côtés pour s'occuper d'elle. Plus tard, quand je ne serai plus, elle sera seule comme ça. Cette nuit-là, Wang Zit voulait parler à Dong Mi Bee en privé.
Alors il a dit « Yi Soleil. Vous rentrez simplement chez vous pour prendre une douche et vous reposer. » Après le départ de Yi Soleil, il a rappelé à sa fille de bien la traiter à l'avenir. Il faut bien prendre soin de sa mère. Votre mère est une personne indescriptiblement merveilleuse et précieuse. Alors ne voyez pas votre mère dérangée ou en colère contre vous. Ne vous ennuyez pas, mais sois affectueux avec ta mère. Jusqu'à maintenant, je suis toujours très désolé pour ma mère. Quelques jours plus tard, Wan-sit voulait paraître à la maison. Merci d'avoir préparé un vélo pour papa. Avec de la musique pour papa à la guitare. Mais il ne s'attendait pas à ce que papa ne puisse pas l'utiliser maintenant. Voir son père perdre autant de poids. Il ne pouvait s'empêcher de verser des larmes. Cette nuit-là, Yi-sun prit joyeusement le poème dans sa main. Et j'ai couru pour le montrer à Wan s'asseoir. Lorsque ces poèmes ont été imprimés en volume, Yi-sun pense que Wan-sit a tenu sa promesse. Pour l'aider à devenir poète. Un recueil de poèmes qu'elle a écrit spécialement pour Wan-sit. En parlant de choses positives. Parlant de l'histoire d'amour qui a duré un demi-siècle entre les deux. Elle voulait qu'il le lise pour se motiver davantage à lutter contre la maladie. Yi-sun sait que le jour où Wan-sit le quitte se rapproche. Ce qui le mettait le plus en colère, c'était qu'il ne pouvait pas vivre cette vie avec elle. Il espère que dans l'au-delà, il veut toujours se tenir la main une fois. Ensuite, il lui ferait d'autres promesses. En outre, Wan s'assure que jusqu'à la dernière minute, il veut toujours voir le sourire de Yi-sun. Peu de temps après, l'état de Wan-sit a considérablement changé. Le ciel ce jour-là semblait s'effondrer sous les yeux de tous. Voir la scène de son père s'éloigner lentement de lui rendait ses sourcils incontrôlables. Dans l'unité de soins intensifs, Yi-sun se tient toujours à l'extérieur, observant chaque respiration de son mari. Pour lui, Yi-sun est toujours une fille dans la vingtaine. Il a passé sa vie à protéger sa bien-aimée. Jusqu'au dernier souffle, Wan-sit voulait voir le beau visage de Yi-sun. Quand elle a enlevé son masque, les deux ne se voyaient plus. Quelques jours plus tard, sa grand-mère l'a appelé pour qu'il vienne. Et elle lui a donné un livret d'épargne. C'est l'argent qu'elle a renvoyé à sa famille. Papa n'a pas dépensé un seul centime, peu importe à quel point c'était difficile. Bien qu'elle fût seule dans la maison, elle ne se sentait pas seule. Parce que partout où je soleille, je peux voir la silhouette de mon mari qui veut s'asseoir. Des épingles à cheveux qu'il lui avait achetées. La serrure de la porte a également été soigneusement refaite par lui. Ou les objets en haut qu'il avait également laissés dans des endroits où elle pouvait facilement les obtenir. Et puis Yi-sun a continué à écrire pour la fin du livre de poèmes sur sa vie. Le recueil de poèmes de Yi-sun a ensuite été envoyé à l'éditeur en chef. Dans celui-ci, Yi-sun a écrit sur sa vie depuis son enfance jusqu'à la vieillesse. Elle avait tout lu dedans et ne pouvait pas s'en empêcher. Il semble que ce soit le livre de poésie qui la touche le plus jusqu'à présent. Immédiatement, le rédacteur en chef a voulu le publier. Pendant ce temps, Yi-sun est retournée dans l'ancienne maison de sa mère. Elle a maintenant aussi un emploi à la maison de retraite. Ici, Yi-sun aide les vieilles femmes à écrire des poèmes et à peindre comme si elles retournaient à leur enfance. Ici, le soleil Yi est appelé par tout le monde par le professeur. Ce qui la rend très heureuse. Peu importe son âge ou l'âge qu'elle a à l'âge de 7 ans maintenant. Elle manquera toujours au soleil Yi. Elle avait toujours besoin d'avoir sa mère à ses côtés. Yi-sun se promenait jusqu'à la plage et appelait sa mère comme une petite fille chaque année. Au même moment, la fille Gumibi a appelé. Gumyon était également à la maison en train d'attendre sa mère et Yi-sun essayait d'appeler sa mère. Dans le même temps, la maison d'édition Seaflower a envoyé à Yi-sun une boîte de son propre recueil de poésie. Être témoin de cela a rendu Yi-sun fier. Le fonctionnaire a dû sourire quand il l'a vu d'en haut. Gumyon veut que sa mère quitte son emploi à la maison de retraite et suive son enfant à Séoul. L'âge de ma mère devrait être en congé. Mais elle a été occupée toute sa vie, mais elle ne veut pas de cela. Même si elle était partie, elle voulait toujours avoir une place dans le monde et elle détestait être traitée comme une personne superflue. Dans la maison de retraite, tout le monde l'appelait professeur Yi-sun, ce qui la rendait très heureuse. Elle pense qu'elle est en train d'obtenir la plus grande promotion de sa vie. De la fille de la mère qui va à la mer tous les jours pour pleurer. Puis elle est devenue une fille littéraire qui était toujours timide devant tout dans le monde. Puis elle a eu un être cher et une famille heureuse. Et puis elle est devenue la directrice du village. Aujourd'hui, à l'âge de 70 ans, on l'appelle enseignante et elle est aussi poète. Yi Soleil a déjà profité de toutes les saveurs de cette vie. Yi-sun sourit de satisfaction alors qu'il passait en revue ses poèmes sur sa vie. Bien que la vie ait ses hauts et ses bas, elle est toujours satisfaite de chaque instant. Avec Yi-sun, sa vie n'a qu'un seul ressort. Le cultivateur de cette source n'était autre que Wanzig.
ce poème n'existerait pas sans un grand mari avec lui. Tout comme la vie de Yi Sun, cela n'aurait pas été possible sans rencontrer Wang Zhig.